bien, bon bah, c'est parti alors. Bonjour Clara Cosmique. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah, ça va très très bien. Je suis très très heureuse d'être là pour parler. Je suis juste là pour mettre Terminator 2 avant Terminator. Et après, je m'en vais. Et non, et entendre Jal râler sur Avatar 2. Et Ah, après, déjà, on aura une bonne soirée. non, je râle pas tant que Et ça sur toi Avatar 2. Oh, c'est toi qui as dit ça la dernière fois. C'est Et vrai. toi, comment tu vas, Jal? Comment va le monde? Oula. Oui. Quand je disais Attends. le monde, c'était des... Le. Jal est en train de... Non, Jal, le. tu es en Bah, surcharge cognitive. non, c'est juste le raid que j'ai lancé qui marchait pas, c'est lancé d'un coup là. Donc on vient de le recevoir. Bonjour aux néos arrivants de Poste Stellaire. Si jamais vous voulez revoir la fin de l'épisode, ça continue sur Poste Stellaire, mais je continue ici. Du coup, comment vais-je? Ça pique dur en ce moment. Parce que je suis en plein rendu de programmation et que c'est la pire période pour moi de l'année généralement. Du coup, ça pique pas mal. Rendu de catalogue, rendu de site web, communication, réseaux sociaux, tout le tintouin. Donc c'est voilà, c'est Ça ma gère. traversée. On t'envoie des ondes cosmiques, Jal. Ah, t'es la meilleure. Du coup, Nicolas Sébastien Landé, pour des raisons de couple, voilà, je me fous un peu de sa figure, ne sera pas avec nous ce soir parce que voilà, c'est une question de partage d'espace avec son amoureux. Voilà, Je donc. savais pas. Hum. J'apprends ça en live, je savais pas. Je pensais qu'il allait être là. Non, du coup, je suis désolé. Là, c'était un traquenard. Ça sera Ah, c'est Clara. ça, Ça en sera, fait. c'était parce qu'il était de ton côté. Du coup, je voulais pas te laisser mettre Terminator devant Terminator et qu'il est d'accord avec toi. Du Ah, coup, je t'ai traquenardé pour être voilà, pour être en one to one quoi. mais il y a l'esprit de Nicolas avec moi, c'est bon, ça me suffit. Voilà, donc allez, petit point actu. Donc les intergalactiques, ça avance, on travaille. J'ai attaqué le catalogue dans le dur aujourd'hui. La programmation cinéma est close, elle défonce. Euh, Anne commence à être mise à rude pression pour rendre la programmation littéraire, mais il manque un invité là, plus ou moins. On attend une confirmation, je veux dire. Sinon, on est plus que rempli cette année. Voilà, on va dévoiler ça sur les réseaux au fur et à mesure. Les expos, Bosscop, ça continue, tout un tour habituel. Et toi, Clara, t'as sorti là cette semaine un nouveau podcast. Est-ce que tu veux en dire un petit mot? Très vite fait, j'ai sorti un épisode hier sur la psychohistoire et donc dans Fondation et le lien qu'on peut en faire avec les discours de l'effondrement aujourd'hui, donc notamment la collapsologie. Parce que Mhm. j'ai lu un livre, donc Comment tout peut s'effondrer, qui est un peu le livre qui a fait émerger cette discipline-là, entre guillemets. Et en fait, j'ai tout de suite fait un lien avec Fondation et notamment la psychohistoire. Et j'ai relu Fondation et j'ai vu plein de similitudes. Et Ok. bref, j'ai voulu faire explorer ces liens entre ces deux trucs. Voilà, moi je teste des trucs, hein. J'ai des idées, je les teste. Et c'est pas forcément bien ou pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, moi je veux bien des retours aussi. Donc n'hésitez pas à aller écouter. Puis voilà, normalement il y aura 2 épisodes. Après, je vais parler du mythe de la barbarie dans le post-apo qui est un peu en lien aussi avec tout ça, l'effondrement, etc. Si la société s'effondre, ça va être la merde. Les études en sciences humaines et sociales tentent à montrer que c'est pas forcément le cas. Donc on va explorer tout ça, mais je préfère pas trop spoiler. Voilà. Trop bien. Et Redfish a mis ton Linktree dans le chat. Du coup, là, Oui. les gens pourront suivre. Ça a l'air super intéressant. À part l'épisode où je parle, je conseille tous les podcasts de Clara Cosmic. Euh, C'est un beau retour sur l'interview de Julien, faut y aller. euh, On apprend tout l'historique des intergalactiques, le passé de Julien. Donc c'est non, vrai. Mon c'est passé précieux. honteux. Du coup, il y a une petite tâche qui nous attend ce soir, Clara, puisque nous allons devoir. Il y a pas. J'ai découvert en préparant bêtement la tier list, en fait, il a pas réalisé tant de films que ça, James Cameron. On s'en est tapé Oui. 19 la dernière fois, donc on était 3, c'était méga long, mais là, ça va aller en fait. On n'est pas sur un gros. Bon, on va avoir des disputes, je pense, mais on n'est pas sur un gros pavé où il y a 20 films et compagnie, où vraiment, au bout d'un moment, de nature, tu fatigues, où t'as pas tout vu, etc., etc., quoi. Bref, on y reviendra, mais C'est let's vrai. go.
Du coup, bon, c'est même dans l'ordre chronologique, elle est vraiment parfaite, elle était toute prête cette tier list. J'ai juste changé du coup le fonctionnement. Donc je te le rappelle, Clara, le fonctionnement, nous avons plusieurs catégories où nous allons mettre les films les uns après les autres. Donc le film chronologiquement, pardon. Donc il y a très bon, bon, ok ça va, mouf, bah bof, mauvais, nul, Avatar, nanar. Du coup, pardon, ça rime. Hein. Moi, c'est pas moi qui ai décidé que ça rimait, hein, Avatar et nanar. J'y suis pour rien. C'est pas. Et c'est même pas un nanar, ça mérite même pas d'ailleurs. Et je m'énerve déjà. D'accord, c'est violent, ok. Ah Ok, ouais, ok. et même, en vrai, je pense que enfin, toi qui travailles notamment, enfin, qui étudie dans la question de la thérapie, psychologie, etc. Je pense qu'il y a, voilà, il y a l'inconscient slash l'ombre jungienne en moi. Elle sort, mais genre, tu sais, elle passe pas par des étapes de machin où ça va pas. Non, juste elle explose en mode volcan. Elle fait Avatar quoi, puis Ah elle non, arrive. mais Et va falloir qu'on creuse ça, Julien. Je sais pas si tu vas le faire ouvertement en public, mais il y a un truc à, il y a un Mais truc à c'est creuser fou. Mais ça m'énerve, je suis énervé après. Non, bref, et c'est fou, je suis vraiment vénère. Il y a un an, à peu près, ouais, après l'avoir vu en décembre au cinéma, etc., j'ai passé 2 mois sur les streams. Dès que quelqu'un me disait Avatar 2, je faisais ouais, c'est bon, arrêtez. Puis je pars dans 20 minutes, je faisais des tunnels, mais c'était l'enfer. Et même moi, je faisais, mais tais-toi, Jal. Enfin, je lui dis, la ferme, bref. On connaît le Donc, trigger de Julien. De toute façon, on est là pour ça. Hein. Enfin, je sais pas le chat, mais oui. hein. Bah, faut que ce soit enregistré une fois. Faut que ce soit enregistré une fois. Je pense qu'il Ouais, faut voilà. que ce soit. Je pense que j'ai besoin que ce soit mis quelque part sur internet jusqu'à la fin des temps. Et après, je serai libéré en fait. J'ai un honneur, par contre, je suis honorée d'assister à ça en live. C'est C'est vrai. Je suis très content que tu sois ma binôme pour cette aventure. parfait. Oula. Le, le PC qui se met à chauffer comme un grand parce que j'ai mis le clavier dessus. Très bien, bah, chronologiquement, on va commencer du coup. Alors je le mets au milieu comme ça, mais ça veut pas dire qu'il est classé. On commence par Piranha 2. Est-ce que tu l'as vu C'est celui que je n'ai pas vu. En fait, j'étais pas certaine que tu t'aurais mis à Piranha 2 parce que je sais que dans certains. Enfin, il y a pour beaucoup de personnes, ça rentre pas trop dans la filmo de James Cameron parce que apparemment c'était un petit peu compliqué, c'était assez spécial. Mais du coup, non, je n'ai pas vu, je n'ai vu que la bande-annonce. Ça a pas l'air dingo. Mais juste, je tiens à dire qu'il y a quelqu'un qui a dit Terminator le meilleur et Terminator 2 nanar. Et bref, on y reviendra, mais Mais ça va, c'est. En fait, il y a pas tant de films que ça, mais il risque d'y avoir beaucoup d'électricité dans ouais, cette tier list, ouais, je ouais, ouais. pense. Bref, mais oui, oui, apparemment, je suis un petit peu faible niveau son. Je te. Et, euh, et non, du coup, tu seras le seul à nous dire, parce que toi, j'imagine que tu as vu Piranha 2. Oui, il y a longtemps. Hein. Attends, je te mets du gain. Vas-y. Vas-y, Comment on m'entend? Est-ce qu'on vas-y, m'entend de manière... parle, dis quelques petits mots comme ça pendant une petite seconde. Ah, c'est mieux. Non, normalement, là, je t'ai mis du gain. On devrait bien C'est entendre parfait. Clara. Nickel, trop bien. Piranha 2, je l'ai vu il y a longtemps. C'est un film de commande, effectivement, pour James Cameron, qu'il a désavoué. Je ne me rappelle plus s'il a complètement désavoué. Il y a l'anecdote du fait qu'on a voulu s'enfermer dans la salle de montage pour finir son film, parce que James Cameron est quelqu'un de réputé, c'est même pas réputé, c'est sûr et certain, mais ça s'est mal fini avec les avatars, merde, comment on dit, les gens qui sont très maniaques sur ces films, enfin très dans le contrôle, quoi. Perfectionniste. Perfectionniste, merci, j'arrivais pas à trouver ce mot. Et donc voilà, Piranha 2, film pour qui ses producteurs faisaient en gros, bah il nous faut quelqu'un pour faire un Piranha 2, vas-y ce gars, il sort d'école, il se débrouille bien, etc. Il lui faire quelques courts-métrages, je connais pas non plus l'histoire de James Cameron par cœur. Vas-y, fais-nous Piranha 2, vas-y filme des trucs, mets 3 scènes, fais bouger 3 poissons dans l'eau, et on vend ça en mode vidéo, un truc un peu classique. Et lui, il a fait, bah non, moi je suis un auteur, réalisateur, enfin bref, c'est vraiment une vision d'auteur qui s'est confronté à une vision de production, qui était une production faisant Piranha 2 le moins cher, le plus vite possible. Et forcément, ça s'est mal passé, quoi. Donc je sais pas à quel niveau il l'a désavoué ou pas. Après, le film est carrément pas très intéressant en soi. Euh... C'est drôle parce que j'ai pas eu le même historique sur ce film. Pour moi, genre, il y avait un réalisateur et en fait, au dernier moment, il est parti. Et en fait, Ah, c'est James Cameron qui s'est un peu retrouvé aux commandes au dernier moment. Mais je sais pas, peut-être que le chat a plus d'infos. ouais. Et par contre, je sais que du coup, il a un peu fait ses preuves en termes techniques. Et notamment, je sais qu'apparemment, il y a des bons effets spéciaux en soi. Enfin, en tout cas, pour l'époque aussi, pour
Piranha 2, pardon. Et, euh, et voilà, enfin, c'est tout ce que je sais. Je sais pas si c'est extrêmement vrai, mais Bah, ouais, enfin, en tout cas, au vu de la bande-annonce, ça avait pas l'air. Bon. ça se regarde. Ça se regarde. Est-ce que dans le chat, on a une opinion sur ce film? Parce que je pense que c'est celui où on va Ouais. avoir le moins de choses à dire. Parce que Mm. Clara, elle n'a pas vu. Moi, j'en garde un souvenir. Pas fou. Ouais, pas très peu au final. On va me faire un petit. Alors, je sais plus à écrire Piranha, mais c'est pas grave. Il y aura une faute dans Piranha. C'est écrit n'importe comment. Je pense qu'on va partir du bon. Ok. Mouf. Muf. Moi, je le mettrais là juste ouais. Alors, un petit sondage d'une minute qui se voit pas. Hop. Voilà, votez tranquillement une petite seconde. C'est un film obscur comme Avatar 2. Non, vous m'aurez pas là-dessus, c'est trop facile. C'est trop facile. Ma critique est beaucoup plus. Semble comme ça, d'extérieur, en mode oh, c'est juste un gars énervé, mais en fait, je déploie un. Tellement hâte. Oui, c'est ça. Là, le jamais vu, ça compte pas, la Redfish, en fait. Là, je veux vraiment une opinion un peu générale de gens qui ont vu Avatar. Piranha. Oh mon dieu, l'obsession. L'obsession. Bah, en fait, j'ai renommé mes lapins Avatar. Qu'est-ce qu'elles font d'ailleurs? Qu'est-ce que vous faites les filles? Non, ça. Voilà. Quand les gens ne peuvent pas voter, du coup, si tu l'as pas vu. Mouf, bon, ça va partir en mouf, ça. Hein. Allez. Je pense. Je pense qu'on va faire ça. Ouais. Mouf. Eh ben, très bien. Il reste en mouf. Il y est déjà. Très, très bien. C'est oubliable, ouais, je pense aussi. Ok. Eh ben, je monte, du coup, Terminator, le 1. Le 1. Le 1. Est-ce que tu as quelque chose à dire dessus, Clara? Oui, enfin, il est absolument génial. James Cameron a créé. Enfin, c'est un film culte, quoi. Donc, moi, je l'adore. Je l'adore vraiment. Je le mettrais dans bon. Ok. Je sais pas, je crois que je vais me faire des ennemis. En fait, est-ce que ça peut. On est d'accord que ça peut évoluer. Oui, ça, on Il peut. y a, il y a des gens qui sont déjà scandalisés. Alors, Terminator 1, bah ça, déjà c'est un classique de du cinéma, d'exploitation, de science-fiction, etc. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Ça fait partie de ces films, comme à l'époque, comme les Aliens, comme ces films, les Blade Runner pour certains, etc. Qui sont sortis, sont devenus un peu des instantanés classiques et qui en plus ensuite, bon pas Blade Runner du coup, mais ont eu des suites ou sont devenus des espèces de sagas. Et on marquait une période clairement. Le film en lui-même, si on le sort de son côté culte des temps anciens, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un, Je suis d'accord. il vieillit bien déjà. Enfin, il suffit de regarder un Oui, remaster ou n'importe quoi. C'est un film qui vieillit bien. Et pourtant, on est sur des effets spéciaux lourds. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur des robots qui marchent, sur de la prothèse, sur des cascades. Enfin, c'est très généreux en action, en effets spéciaux, etc. Et typiquement, c'est le genre de film, les décennies passant, ça vieillit méga mal, quoi. Et celui-là s'en sort toujours très bien. Enfin, ce qui rend généralement, même si parfois on voit bien qu'on est sur des effets pratiques de l'époque, mais mine de rien, c'est un film, contrairement à, par exemple, Avatar, prenons n'importe quel autre film, du genre qui va utiliser que des effets numériques, va mal vieillir, ou Star Wars, les Star Wars prélogie, prélogie, qui pareil, à un moment, George Lucas faisait ah, c'est incroyable, machin, puis on les regarde aujourd'hui, on sent vraiment le côté PlayStation 2 dans un film, quoi. oui. Je sais pas, je trouve quand même que le 1 a quand même très bien vieilli parce que ben, après James Cameron, je trouve que ses films en général vieillissent bien parce que bah, c'était un fou de la technique en fait. Ouais. Et ouais, je suis d'accord que par rapport à d'autres films qui sont sortis à cette période-là, enfin, ouais, lui, il vieillit vraiment très très bien. Et j'ai vu un commentaire là qui disait que le problème avec le 1, c'est que le 2 est meilleur. Enfin, voilà, je peux pas spoiler, mais. Ah. Bon, en vrai, on peut le mettre dans très bon, parce que c'est quand même genre un film cultissime qui a révélé Schwarzy, qui quand même. C'est un film de SF
qui mêle robot, post-apo, voyage dans le temps. Enfin, franchement, rien que ça. Voilà. Et bêtement, c'est un très bon film. En fait, Avatar 2. L'obsession. Non, mais vraiment, on est témoins là. faut faire un truc, Julien. Je couperai ça. Non, bah non, vous pouvez pas clipper. Et deux, Si, si. vous pouvez pas Vas-y. clipper, c'est désactivé. Et deux, je l'effacerai au montage. Donc ce Non, moment mon- restera non, dans vos mémoires, mais ne restera jamais ailleurs. Voilà. je m'efforcerai de. Voilà, on est témoins, il y a beaucoup de témoins ici, on s'efforcera de laisser une trace sur Internet. On C'était va y trop bon. venir. Bon, le Terminator, oui, pour moi, va en très bon parce que Oui, ben très bon. c'est un très Oui, bon oui, film. oui. C'est un très bon film. Si on dit c'est bon, enfin on verra ce qu'on mettra à bon dans le temps. Mais oui, Mm. Terminator. Bon, mais je sais que en fait c'est que pareil, c'est le truc avec les tier list et l'exercice, c'est qu'on va aussi beaucoup jugé déjà soit en flash forward, etc. par rapport aux autres films, on sait qu'on va dire machin, donc on va le placer plus bas, un peu en mode calcul, c'est un peu le Koh-Lanta de... j'ai joué le calcul, j'avais une stratégie pour faire monter Terminator 2, mais voilà, si c'est au détriment de Terminator... C'est pour ça que j'avais dit bon un peu au départ. J'étais en ouais, mode stratégie, mais c'est ça. bref, c'est pas la meilleure posture. Ok. Allez, on Et tu passe... penses que le chat est d'accord aussi? Le seul défaut du film, c'est les coiffes improbables des années 80. Mais ça, c'est mine de rien, les coiffures des années 80, c'est vraiment ce qui fait vieillir un film. Hein. Tu peux le Mais remasteriser, ça faire a une son image, refaire charme, machin. arrêtez. Mais les coiffures, c'est pas possible. Et même début des années 90, on regarde actuellement les premiers épisodes de X-Files. Et la coupe de Mulder, Scully, etc., c'est vraiment des espèces de méga brushing de séries télé, etc. Alors que sur les dernières saisons, ils sont entre guillemets normaux, quoi. Mais les premiers épisodes, on va vraiment. Ça vieillit vraiment mal, quoi. Ça fait leur charme, je sais pas. Moi, ça me choque pas. Ah, Je mais trouve c'est ça. chouette. Dis juste, alors, ça Ouais. peut vraiment situer un film. Je sais plus quel film j'ai vu dernièrement, ou je sais plus quoi. Ou quel extrait de Mm. film. Genre qui était méga vieux. J'ai vu le remaster. Je fais, mais franchement, c'est parfait, quoi. Et juste, bah après, oui, t'as une méga gouffa avec une vieille moustache ou un mulet. Tu fais, bon, ça, on est plus tout à fait dedans. J'adore. Aliens, le retour, Clara. Ah. Tellement de choses à dire sur Aliens. Sachant que Alien est ma saga préférée. Ok. Alien, c'est absolument dingue. J'adore Alien pour deux scènes. J'adore Alien pour la scène avec la reine. Même si, techniquement, j'en veux un petit peu à James Cameron d'avoir, comment dire, détourné le propos ou la philosophie un petit peu de Giger dans le 1. Enfin bref, on y reviendra peut-être, mais... Enfin, en fait, en mettant une reine, il a un petit peu cassé toute la mythologie du 1, mais bref, passons. Ça, c'est peut-être un détail, mais vraiment, genre, la scène avec la reine, quand vraiment on la voit, je trouve cette scène absolument époustouflante. Je pense que c'est une de mes scènes préférées du cinéma. Et évidemment aussi la scène quand il y a Newt dans l'eau et qu'il y a le xénomorphe qui sort derrière et tout. Enfin, en fait, c'est deux images absolument marquantes qui, je pense, te restent à vie. Et après, voilà. Bon, après, c'est du James Cameron, il y a énormément d'action. C'est les gros américains bourrins, genre, ça n'a rien à voir avec le 1. Et malgré tout, je le mettrai dans très bon. Ou bon, je sais pas trop. Parce que c'est toujours en mode stratégie. Mais non, mais après, enfin, Aliens, enfin, voilà, il a une Ah, j'ai. présence. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent Aliens à Alien. Pour moi, c'est I can't. Mais voilà, quand même, c'est. C'est vrai que j'ai oublié de préciser en reprenant sur les titres, c'est effectivement des films qu'on met en très bon, à la fin on décide quel est le meilleur. C'est à ce moment-là que ça se joue. C'est vrai, c'est vrai. Donc ils pourraient tous être, ça peut être l'école des fans, ils sont tous en très bon, mais c'est juste ça se joue quel est le meilleur entre tout ça. Voilà, c'est juste pour le dire. Après, effectivement, on peut faire des éliminations stratégiques histoire d'être un peu tranquille pour être sûr de mettre son poulain en avant. Mais voilà, du coup, Aliens, mon opinion. C'est des films tellement diamétralement. C'est le problème des suites. Hein, c'est le problème avec Terminator 2. Pas le même problème avec Avatar 2, heureusement. C'est tout très mauvais.
Et donc, Aliens, ouais, enfin, effectivement, on nous sort ce truc-là, mais c'est génial. Je trouve, enfin, et franchement, il se regarde vraiment, vraiment toujours bien. C'est un film qui se remate en mode, ok, tu le reprends et tu fais, c'est cool, tu repars dans cette aventure. C'est de la péripétie, ça s'enchaîne de ouf. La narration est dingo. Enfin, le design est vraiment ce qui rend grosse réussite de James Cameron. Par contre, qui a sublimé l'aspect de base du xénomorphe, qui est donc entre le biologique et le mécanique. Et vraiment, autant on le sent quand même dans le premier Alien, effectivement, ça se passe dans un vaisseau qui est très, j'ai du mal à m'exprimer, très fer, enfin très dans le mécanique, dans le métal, pardon. Et on a cette entité biologique, etc., mais dont même le sang transperce le métal. Enfin bref, l'idée de base du xénomorphe, c'était limite un truc biomécanique, clairement. Et je trouve que dans Aliens, même si c'est pas 100% du biomécanique, ça va vraiment se faire confronter les deux avec le dernier combat, avec la reine alien et Ripley dans son. Je trouve que là-dessus, on a vraiment ce sentiment industriel, en fait, etc., qui est une très belle réussite de. Pourquoi tu souffles, toi? Qui est une très très belle réussite de James Cameron. Voilà, c'est juste là-dessus que je trouve qu'il magnifie un peu ce truc-là. Et qui a aussi son intérêt dans le 3 que j'aime beaucoup, qui est presque mon préféré, moi. Oh, Malgré j'adore. Ok, malgré ses ok. défauts de ouf, On va le il pourrait vraiment être cool, quoi. Mm, mm, mm. Bah, Avec... ok, ouais, je te rejoins, je te rejoins en effet. En fait, ouais, enfin, puis même là, en fait, on revoit les talents techniques de James Cameron en vrai. Et Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce que justement, en fait, Alien, ça reste dans cette suggestion horrifique. Tu vois, justement, genre, moins on voit le monstre et plus ça fait peur, plus on est dans l'horreur. C'est clair que James Cameron, vraiment, il est venu avec son Aliens, il a tout dézingué, il a voulu faire un film d'action de fou. Donc, en fait, il enlève un peu ce mysticisme un peu. Enfin, clairement, ce cosmicisme à la saga. Mais voilà, au moins il a eu en fait l'audace de faire un truc totalement différent. Et franchement, ça marche de fou. Ça marche de fou. Et ouais, en vrai, très bon. ok, ouais, moi aussi, enfin, clairement, il est en très bon, ça vieillit super bien, Non, je crois Ouais, que c'est pas ce ouais, ouais. film-là que j'ai revu, oui, remaster HD ou je sais pas quoi, j'ai vu des images, j'ai fait, pouah, mais c'est dingo. Mm, Ça vieillit bien, ça vieillit vraiment méga, méga bien, quoi. ouais. C'est ça qu'on en a pas parlé dans les deux premiers. Alors, bon, il y a Piranha, mais bref, je connais pas. Mais il y a ces romances un peu latentes aussi, je trouve qu'ils gèrent très bien. Et dans Terminator et dans Aliens, Mhm. euh, il y a ces histoires un peu d'amour qui sont pas passées sous silence, mais qui sont suggérées. Bah, alors, moins dans Terminator. Terminator, c'est plus explicite. Mais je trouve que là-dessus, c'est super bien fait aussi. Et j'aime beaucoup ces deux films pour ça. Et évidemment, voilà, leur personnage féminin aussi. Eh ben, Même, est-ce même qu'on si ferait. après, on en reviendra. On y D'accord, reviendra. ah bah, je suis très curieux d'avoir ton opinion justement sur les personnages féminins par James Cameron. De James Cameron, ouais, ouais. Alors, est-ce que je dis une bêtise? Alors, je dis peut-être une grosse, grosse bêtise, mais bon, outre le fait qu'il avait tendance à épouser les actrices principales de ses films, si je dis pas de bêtises, ou peut-être épouser une ou deux, je crois, au moins une. Euh, Hamilton, il l'a épousé, je crois. Bon, il a pas épousé Sigourney Weaver, mais c'est pas Paul W.S. Anderson qui fait ça. ah, je sais plus. Euh, alors là, je sais pas. Franchement, c'est Ok, un ok. background de Bah, James si Cameron quelqu'un que je sait n'ai dans pas. le chat, je pense que je dis peut-être des Ouais. grosses bêtises, c'est possible. Ouais, bah, parce que ça se trouve, t'es juste en mode rage. Rage quitte. Tu veux juste cracher sur James Cameron. Même pas, mais pas du tout. Alors, on va le sentir déjà dans ce top. C'est qu'en fait, quand je suis arrivé à Avatar, j'ai fait oh, James Cameron, il y en a marre, etc. Puis après, j'ai repris sa filmo, je fais ouais, mais j'aime tous ces films en fait, à ce gars. Il y a que celui qui a sorti ces saloperies de papy là, en mode oh, donnez-moi tout l'argent du monde, laissez-moi faire. Ouais, il est génial, laissez-moi faire ce qu'il veut. Et c'est parti en couille, c'est complètement parti en couille. Aïe, aïe, mais oui, Et mais. Ouais, ouais, non, mais je suis bon, on d'accord. va y venir, on va y venir, on va y venir. J'aime bien notre James petit. Cameron, pendant longtemps, ça a été mon réalisateur préféré. Mais il y a de On y quoi, hein. reviendra aussi. Mais oui, vraiment. Et puis après, c'est le mec, c'est pas le seul réalisateur qui a fait deux films qui ont dépassé le milliard. Non, peut-être Si, si, plus. même Oh, Avatar, Titanic, le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Avatar, Avatar 2 aussi. Avatar, c'était Terminator quoi? 2 doit pas être très loin, pas au milliard, c'était trop tôt pour, pas pour l'inflation.
Mais je pense que si on prend en tenant compte de l'inflation, Terminator 2 a vraiment généré une thune de ouf. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ce James Cameron, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de films et qu'il nous sort un peu des masterclass jusqu'à peu. Et, et voilà, c'est pas quelqu'un qui a surproduit, c'est pas un reproche, hein. C'est pas un Spielberg, voilà, qui a eu des masterclass et qui a vraiment aussi dominé le box-office pendant au moins 2 décennies, quoi. Qui lui est ultra productif, il a même sorti une année 3 films dans l'année, il y avait Amistad, je sais plus trop, enfin il y en avait, bref, j'ai oublié au début des années 2000. AI, je crois, enfin bref, une année on avait AI, l'année suivante on avait le film avec Tom Cruise, Flûte, bref. Passons. Et en fait, ouais, il produit assez peu, quoi, et c'est pas plus mal, hein. J'ai vu passer James Cameron est meilleur que Ridley Scott. Oui, je suis d'accord, en vrai. Je suis d'accord. Ah ouais? Ouais. Ouais, il me faut plus de temps pour réfléchir en vrai, mais ok. Du coup, film suivant, Abyss. Vas-y Julien, vas-y. Abyss, ok. Abyss, ben moi j'en ai un souvenir de John Jal qui voit ça, qui enregistrait ça sur une cassette VHS, qui se mate ça en mode c'est le film qui passe à la télévision, en mode c'est un grand film qui passe enfin à la télévision. J'étais beaucoup trop jeune pour le voir au cinéma. Je l'ai vu et j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé en mode c'est super bien. On retrouve encore les seuls trucs que j'aime encore un peu dans James Cameron et qu'on retrouve une toute petite seconde dans Avatar 2, une toute petite seconde où on sent on sent la rouille, on sent le côté industriel, on sent les grosses barres de métal, il y a l'eau autour de tout ça, il y a Abyss. Et ben on est dans cette plateforme sous-marine et pareil et c'est froid mais c'est aussi et il arrive à rendre des ambiances et vraiment pendant Avatar 2 sur la fin moi je fais putain, ça rappelle un petit sentiment de petit bonbon en mode ça c'est pas mal puisqu'il s'est évanoui très rapidement, mais j'ai fait on retrouve Julien, on part toujours tout à Avatar 2, désolé c'est génial. Non mais c'est génial, moi je me régale. du coup Abyss j'aime beaucoup, moi pour moi c'est au mieux un bon film. Alors, il a quand même des défauts, enfin surtout de la version longue version longue de version longue, c'est un peu comme à la même période Le Grand Bleu qui a eu 4 versions, on va rajouter des demi-heures pour le ressortir au cinéma et se faire du pognon en filmant plus la mer, quoi. Avatar 2 et Abyss, la version longue, elle est un peu moins bien, je trouve. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des ajouts intéressants, mais il rajoute plus du côté, on va voir ce qui se passe dans cette espèce sous-marine, enfin cet extraterrestre sous-marin, enfin cette intelligence sous-marine plutôt. Et on n'a peut-être pas forcément son côté un peu, on comprend pas trop ce que c'est, son côté, sa part de mystère est plutôt chouette et vouloir ajouter plus d'images et plus de compréhension. Je trouve pas que ça faisait très bien le boulot de base, mais je comprends qu'on ait envie d'être un peu plus longtemps dans cette aventure et que des gens ont voulu s'immerger dans Abyss. Mais voilà, en tout cas pour moi, je le mettrais vraiment dans bon, mais alors sans sourciller. Très bon, par rapport aux autres, c'est pas mon préféré, mais et je trouve qu'il a peut-être quelques petites longueurs en plus ou je sais pas trop, mais ça reste un bon film, ça reste un très très bon film. Voilà, bon, très bon. Je te laisse dire. Non mais t'as tout dit, je pense, je suis grave d'accord avec toi, je le mettrais dans le bon. Je Donc, trouve qu'il y a quand même beaucoup de longueur. ouais. Et je sais pas si j'ai vu la version longue ou pas, c'est probable. Mais ouais, je trouve qu'il est un peu long. Des fois, il nous emmène. Ouais, il passe un petit peu plus de temps dans les relations un peu, enfin, entre les gens dans le sous-marin, enfin, dans la base. Alors qu'on aurait peut-être envie d'en savoir plus sur cette intelligence. Et quand on a envie d'en savoir plus entre les gens, on est un peu plus. Enfin, je sais pas. En fait, je trouve que le rythme est un peu. Je sais pas. C'est un peu frustrant, c'est un peu long. Après, je trouve les acteurs dingues, vraiment, genre, les acteurs sont fous. Et par contre, j'ai pas du tout été transportée par l'histoire d'amour cette fois. Pourtant, elle prend une grosse place, je trouve, dans l'histoire. Et franchement, ça me saoulait. Genre, dès que je les voyais, les deux, j'étais là, on s'en fout. Genre, je sais pas toi, je sais pas comment le chat même a vécu cette histoire d'amour, mais je trouve je sais pas, j'y crois pas. C'est un peu forcé et ça gâche un peu le rythme du film, je trouve. Voilà. C'était mon avis. Mais je le mettrais dans bon parce que malgré tout, on passe quand même un super moment. Genre, franchement, c'est assez divertissant et tout. Il y a du suspense et tout.
Enfin, voilà, je trouve que c'est quand même bien fait, mais voilà, c'est, Non, j'ai ça fonctionne bien, je trouve, effectivement. Et oui, ça, comme, bah, je suis d'accord avec toi. Ça, franchement, tu le mates, franchement, tu regardes ça. Moi, j'étais jeune Jal. Tu mates, franchement, tu t'as trop un spectacle, c'est cool. Putain, l'histoire est machin, tu rentres dedans. Il y a cette scène un peu traumatique de la réanimation qui, bon, alors vraiment, il pousse les potards à 11 sur cette scène, mais ça fonctionne. Mais je suis là, en vrai, l'histoire d'amour, j'ai plus trop en tête, mais bien sûr, je m'en souviens. Mais enfin, j'avais pas venir dessus, mais je suis d'accord avec toi. Au final, c'est effectivement son histoire de divorce. On a l'impression que James Cameron est en divorce, ça se trouve, c'est vrai à ce moment-là, et qu'il. et oui, c'est avec quel film que justement, à un moment, dans une interview, il dit ça m'a coûté un divorce ou je sais pas quoi, et je Ouais, sais pas si c'est ouais. je sais plus. Et ça rappelle un autre film de Michael Bay. Je sais pas si tu as vu Transformers 3, un film qu'il voulait pas faire, etc. Mais il était en plein divorce. Et il y avait plus comment elle s'appelle l'héroïne des deux premiers, qui est plus trop une grande star, mais qui a fait qu'il était à l'époque. Et en fait, c'est en plein divorce. C'est quand tu vois le traitement de la femme, enfin du coup du personnage féminin, donc de la femme un peu en général, du personnage principal, Megan Fox, merci Mortan, dans Transformers 3, à un moment, juste il fait un plan contre plan où elle est avec un chien, machin, etc. Et juste il est en plein divorce et genre la jante féminine et l'héroïne donc principale qu'elle représente en prend mais plein la gueule. C'est juste et il y a vraiment des plans qui sont insultants au plus haut à son personnage et par extension à voilà bah là il était en mode misogyne 2 milliards % quoi. Et voilà mais bon heureusement James Cameron ne va pas à ce point-là mais j'avais cette anecdote un peu en tête si on regarde Transformers 3 en regardant, enfin je vous le conseille pas parce que franchement même pour mode on s'en fout c'est nul. Et ben en regardant en voyant ce prisme là on fait ah ouais. Genre, vraiment, le gars a fait sa thérapie, genre, Mais il il est s'est en défoulé sur divorce. son film. Ah ouais, son personnage féminin, il a qui pas Megan Fox, c'est son éponge quoi. Enfin bref, c'est C'est sa horrible. serpillière. Bref. Ouais, c'est horrible. Vraiment. Euh... Mais non, il me semble l'avoir vu, mais vraiment, j'ai dû l'oublier, je devais être gosse, mais Ouais. j'ai pas cette scène, mais bref, je Ouais, il y a ne... une scène. Bref, c'est vraiment. Ne mettons pas d'intérêt, ne portons pas d'intérêt Oui, à c'est cette ça. De scène. toute façon, c'était pour l'anecdote un peu Non, non, cinéphile. mais, non, non, mais t'as bien fait, hein, t'as bien fait. Pour rappeler que, voilà. Bon bah Abyss, on a l'air plutôt même le chat en bon, il passe bien, etc. On est un peu tous d'accord pour le moment, donc tout va Je crois bien. qu'il y a quelqu'un qui voulait en meilleur, il y a quelqu'un qui a un gros kiff sur Abyss, je sais plus qui, mais Ce qui est désolé pour cette personne. ouais. Et bah passons à Terminator 2. Donc je le mets là Le en meilleur. attendant. Et bah écoute, c'est ton Avatar 2 inversé à toi, Clara, donc je t'en prie. Avatar 2. Ah ah. On va tous rêver d'Avatar 2 cette nuit en mode non, 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 pas les navis, compagnie. Genre, Non, mais c'est le sûr. subconscient, il va ramasser là. Mais vraiment, c'est fou. Il est en train de nous obséder, quoi. Non, alors, Terminator 2. Attends, vraiment, tu me prends au dépourvu parce que ce film est fou. Je sais pas, genre, en fait, il y a tellement de choses à dire. C'est le Terminator qui m'a le plus marqué. Et pendant longtemps, quand j'étais petite, je pensais que c'était le premier, tellement, je sais pas, genre, tiens, souvent, il y a ce mythe de le premier film, c'est un peu le meilleur, etc., d'une saga, tu vois. Et genre, pour moi, Terminator 2, pendant longtemps dans ma tête, c'était Terminator 1 quand j'étais petite, tellement pour moi, c'était genre le Graal ultime. Et j'ai eu la chance de le revoir, dans le cadre d'Emiss Elliott cette année en 3D. Écoutez-moi bien, en 3D, hein. Donc c'est-à-dire que genre la scène d'ouverture, quand il y a le T800 qui arrive, machin, qui marche et qui arrive comme ça, enfin en fait est absolument genre glaçante et ils ont fait un travail de 3D mais époustouflant. Je sais plus quelle équipe a fait ça, mais vraiment la 3D était trop bien faite. Et j'ai aussi vu du coup, bah, la scène, je veux pas trop spoiler, mais genre, enfin, la scène culte du post-apo, enfin, genre de l'explosion, apocalyptique et cetera, avec le squelette, qui s'accroche au grillage et tout. C'est aussi en 3D, c'est fou. Et je trouve il est très émouvant, beaucoup plus émouvant que le 1, je trouve, et il arrive à gérer tellement de genres différents, l'action évidemment, hem, un peu l'horreur. Ah moi je suis désolée mais quand j'étais petite, la scène, avec les parents adoptifs là, moi ça m'a traumatisée pendant très longtemps. Donc il y a un peu ce côté-là. Il y a aussi, vraiment cet aspect, ben,
ultra émotionnel avec la relation entre le petit, comment il s'appelle? Bah, John, tu l'as. John Et Connor. oui. Et le petit et Schwarzy et et aussi ce rapport ultra ambigu entre le fils et la mère, qui je trouve était quand même rarement vu à l'époque et enfin, rarement exploré. Évidemment, enfin, Sarah Connor quoi, enfin, s'il vous plaît, c'est une figure cultissime dans ce film. Hem, voilà, il y a pas beaucoup de personnages, aussi, enfin, d'un point de vue technique, je trouve que faut se remettre, à l'époque, mais genre je trouve que c'est un film qui a pas très mal vieilli non plus. Genre évidemment, genre le truc un peu liquide et tout, enfin voilà, aujourd'hui ça le fait pas, mais à l'époque c'était révolutionnaire et moi je trouve quand même ça a super bien vieilli, même les scènes d'action et tout, enfin c'est fou et notamment, la scène de l'apocalypse, enfin elle est phénoménale cette scène. Donc ouais, en fait, je l'aime pour, tout ça. Il mélange plein de trucs très bien, le rythme est très bien, je trouve, il y a pas de longueur. Heu, la fin est peut-être un petit peu longue, mais je la trouve ultra émotive. En fait, voilà, je sais pas, je j'ai il y a trop de choses à dire sur Terminator 2, c'est très fouillis tout ce que je dis là. J'ai du mal à à dire, les choses dans un ordre, un peu, fluide et clair parce que plein de choses me viennent et juste j'ai un gros coup de cœur pour Terminator 2 et aussi, ouais, comme je disais, je l'ai vu petite et il m'a beaucoup plus marqué que le 1 et donc j'ai aussi cette tendresse. Tout à l'heure, il y a quelqu'un dans le chat qui avait utilisé ce mot-là. J'ai aussi cette tendresse-là envers Terminator 2 parce que je l'ai vu vraiment petite et j'adore. Voilà, j'adore. On s'attache vraiment à Schwarzy. Enfin, les personnages sont fous. Enfin voilà, je vais m'arrêter là. Il y a sûrement plein de choses que j'oublie évidemment, mais voilà. À toi, Julien. Terminator 2, du coup, je comprends en fait, effectivement, je pense qu'il a ce côté Madeleine, doudou cinéma, etc., qui t'a marqué pour plein de bonnes raisons, hein, et clairement. Moi, la vision que j'en ai quand il est sorti, bon, j'étais quand même jeune, etc., mais quand je l'ai vu un peu après, je me souviens que on sentait que c'était la Schwarzy-mania à l'époque, hein, vraiment, il était un peu de partout, etc. Et c'était un peu le Terminator où quand j'ai fait ah mais en fait il est gentil dans celui-là, je fais ah bon d'accord. Et c'était un peu Schwarzy qui voulait plus jouer un rôle de méchant. Bon, il y a ce côté un peu, moi je trouve un peu de choix d'acteur, on va dire de carrière qui joue sur le truc d'un film. Bref, mais de l'autre côté, pourquoi pas. En vrai, c'est juste ça, c'était un peu une opinion d'époque, j'ai encore un peu aujourd'hui en mode bon, ils ont voulu faire gentil, etc. Par contre, effectivement, ils ont mis un Robert Patrick en face en mode flic, ça grésille. Ouais, figurez-vous que c'est Au Sauvage qui est en train de faire tourner l'ordinateur, je sais pas pourquoi, de manière horrible. Et clairement, Au Sauvage est en train de me casser. Ah, mais peut-être parce que j'ai laissé ça ouvert, attendez. Ah, mais non, je sais. Bah non. Pardon. Je fais un petit truc. Non, je l'avais éteint. Ah bah oui, d'accord, je sais pourquoi. C'est bon. Oui, en effet, en termes de vraisemblance scientifique, je crois qu'on n'y est pas trop. Ouais, Mais mais du coup, voilà, pardon. C'était le ventilo, mais c'est bon, je l'ai éteint. C'était Au Sauvage qui, qui se rebelle contre l'autre stream. Du coup, voilà. Ensuite, franchement, à la hauteur d'un Abyss, et j'aime pas dire Aliens, Abyss, je trouve qu'effectivement, on rentre dans. Ah, ou Aliens, je trouve qu'on a une narration qui est vraiment cool. On rentre dans ce road movie, enfin, qui n'en est pas tout à fait un, mais qui en est un, qui fonctionne carrément bien. Les acteurs sont bien. Enfin, on a effectivement un James une bonne Cameron ultra vénère de l'effet spécial et même en train d'inventer de nouvelles techniques cinématographiques en SFX, ce qui n'est pas rien. Enfin, comme il a fait ensuite, hein, un peu régulièrement, c'est-à-dire mettre en place de nouveaux modèles pour le cinéma dans son ensemble. Pour ça, c'est un peu une révolution. Enfin, il a fait la même chose ensuite avec Avatar. Mais ça, on peut pas lui enlever. Et voilà. Il se regarde très très bien. Effectivement, c'est un Terminator plus développé que le premier. Enfin, il y a ce côté, on va développer un peu l'univers, etc., etc. Et je trouve que le premier est un très bon film bis. Enfin, bis plus plus avec un auteur derrière, avec des gens qui, comme tout ce qui a été réussi beaucoup à cette époque-là, enfin des faiseurs qui vont avoir un peu deux trois moyens, même à Star Wars, hein, le premier Star Wars, ils ont voulu à un moment, ils ont coupé le tournage, etc. Ah ouais, non, vraiment, il est pas chaud. Et donc voilà. Et donc le 2, ça magnifie un peu ça. C'est-à-dire, on donne un peu tous les moyens au réel en disant, tu fais un peu ce que tu veux, voilà plein de pognon, et on te fait confiance, quoi. Et donc, effectivement, c'est un peu la vision magnifiée de Terminator avec Terminator 2.
Et je vais finir par couper le stream si Au Sauvage continue à faire du. Donc voilà. Moi, je le mettrais forcément très bon parce que c'est un très bon film. Après, bah, c'est pas mon préféré, mine de rien. Peur parce que j'ai cru que t'allais le mettre un peu plus bas. Et genre, Ah vraiment, non, j'allais non, 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 quand laisser même passer pas. ça. Vraiment. Non, non, il mérite sa place parmi les gens, parmi les films au sommet, clairement. Hein. Ok, ok. Mais il y a aussi, j'ai pas dit, mais l'humour aussi en fait. Hein. Voilà, je trouve que l'humour est très bien géré dans ce film. En fait, vraiment, il y a tout. Pour moi, genre, il y a tout assez bien dosé. Et je sais pas. Moi, je kiffe Terminator. Alors, je te propose qu'on le mette en très bon, là où est sa Allez, place, et ouais. que bah, ensuite le combat pour le meilleur se jouera à ce moment-là. Ok. Très bien. Et bah, passons peu de temps après, donc encore Schwarzenegger, la revanche avec un remake de film français, True Lies. Hmm. Est-ce que t'as vu le film d'origine? Non, j'ai pas vu le film d'origine, malheureusement. C'est quoi, c'est La Totale, c'est ça que ça s'appelle? Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas vu, malheureusement. Est-ce que Tu- vous me le conseillez? Est-ce que vous conseillez à Clara Cosmic dans le chat la totale avec comment il s'appelle déjà? Ah, Fichtre. Ah, il y a Raylo apparemment qui te connaît, qui vient d'arriver. Bienvenue parmi nous, Raylo, sur ce stream. Ok, du coup, la totale. Non, franchement, c'est un film français des années début 90, forcément, fin 80. Thierry Lhermitte, merci beaucoup, Immortan. Ah, c'est cool, Immortan Jojo, c'est vraiment c'est l'encyclopédie sur pattes. Et dès que j'ai une question, c'est le chat GPT, mais en humain. Et du coup, non, franchement, non. Il n'y a même pas trop d'intérêt, on va dire, cinématographique à rebours, à part que c'était l'époque où le cinéma français faisait un peu des films de comédie d'action, pas mal troussés. C'est pas, ça se regarde, mais tu t'en fous un peu. Et il y a un côté toujours un peu vaudeville, hein, c'est quand même la team, encore un peu du Splendide avec plus de. Oula. Et c'est pas long, Madame Bapler, Rodolphe. Et voilà. Du coup, non, pas plus que ça. Mais c'est rigolo en tout cas que un studio américain, enfin, ait décidé, ait vu ce film où je sais pas, croisé ce scénario et fait, on va Ouais. l'adapter en Amérique avec Schwarzenegger et Immortan Jojo, c'est qui l'actrice principale déjà qui est géniale avec la célèbre scène dingo de ce film. Euh, Euh, oui, Curtis? Immortan va nous dire c'est qui l'actrice principale. Jamie Lee Ah, Curtis, Curtis, merci Immortan oui, Jojo. j'ai mis Curtis. Donc voilà, qui est voilà. Et ben, je t'écoute. Attends, bah, tu peux finir de boire si t'as envie de boire. Je peux dire un peu Non, comme non. en fait, je sais pas s'il y a grand chose à dire sur ce film. En fait, pour moi, il est trop long déjà. Genre Ok, vraiment, il est super long. c'est vrai. Je trouve que l'entrée en matière est très bien faite, mon rythme et tout. Mais en fait, je l'ai vu il y a pas très longtemps, on va dire. Enfin, je sais pas, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et j'étais un peu gênée par le traitement qui est fait justement de la femme, en fait. Et je sais pas, je suis très. Moi, je mettrais en mouf. Vraiment, je suis désolée, il y a rien qui me vient parce que je sais pas trop quoi dire. L'humour est assez lourd. Je sais pas, genre ça révolutionne rien. Bon, alors je l'ai vu après il y a pas très longtemps, mais je suis vraiment pas convaincue par ce film. Ouais, genre j'ai l'impression que c'est un film américain d'action comme tous les autres. Et je suis un peu étonnée de voir ce film dans la filmo de James Cameron. En vrai, je trouve que pour le coup, on retrouve pas trop ces trucs qui font vraiment sa patte. Et ouais, pour moi, un peu oubliable. Pour moi, un peu oubliable. Je le mettrais dans Mouf. Apparemment. M'entends pas, merde. Pardon, j'étais mute. Je le baisse parfois parce que j'ai pas envie qu'on entende Toi, tu m'entends, mais il m'entend pas. Du coup, je disais, effectivement, ça se tire en longueur. Il y a un cinquième acte et que c'était un peu relou.
Et effectivement, du coup, je suive Clara en disant que je mettrais aussi plutôt en mouf et que c'est un peu, ouais, c'est un peu un drôle de bébé dans cette Oui, filmo James ouais, Cameron. dans la filmo de James Cameron, je le trouve très étonnant. Après, j'ai pas trop l'historique de la création de ce film et j'y pense aussi à l'arc avec sa fille. C'est sa fille, il me semble, dans le film. Enfin, leur fille. Ouais. Ouais, je le trouve ultra bâclé. En fait, c'est ça, il y a plein d'arcs ils veulent dire plein de choses. Ça s'étend en longueur. Ouais, c'est vraiment pas efficace du tout. Ouf. Ouais, j'ai complètement oublié l'arc avec sa fille, du coup, je m'en souviens Ouais, absolument mais pas. c'est normal parce que en fait, ils l'ont mis en place au début. Ils le Ouais. traitent pas du tout au milieu. Et à la fin, ils ont dit oh merde, c'est vrai qu'il faut faire ça et on n'a pas résolu cet arc-là et ils le bâclent à la fin, je trouve. Et c'est mal fait. Ok. Eh ben, on va le mettre en move, je suis d'accord, parce que ben, je me souviens qu'il y a quelques scènes un peu, pas James Cameroniennes, mais qui sont un peu généreuses, comme ben, il s'embrasse avec l'explosion nucléaire un peu en fond. Il y a ouais, 2-3 scènes d'action un peu bien faites, mais pas tant. Et effectivement, on dirait presque un film de commande de Schwarzenegger, et surtout qu'à la même période, alors je pense que ça joue à un an près, il sortait, John McTiernan, oui, ça sortait, son film euh, Last Action Hero, qui du coup lui était une vraie réussite et une vraie proposition un peu d'auteur en utilisant justement cette image de Schwarzy et parodiant d'une certaine manière True Lies, où là Schwarzy est encore bah, le et méga monsieur qui sait tout faire, etc. Et en même temps on avait du coup Last Action Hero qui déconstruisait justement ça de manière très drôle avec un Schwarzy vraiment à fond dedans. Enfin c'était vraiment bien. Et effectivement, tu mets True Lies et Last Action Hero, je pense je me rappelle plus trop, mais je crois qu'ils ont à peu près un an de différence, ou peut-être deux max. Mais et donc c'est des grosses machines sur lesquelles tablait Schwarzenegger qui a enchaîné ces films-là, et qu'on en a un vraiment au-dessus de l'autre. Et pourtant, je crois que Last Action Hero est un film qui n'a pas bidé, mais qui a fait un peu moyen. C'est passé, voilà, mais True Lies, ben du coup, James Cameron je pense, a fait un meilleur score en général, etc. Mais c'est pas dramatique. Et voilà. Aujourd'hui, on se souvient de Last Action Hero encore, je trouve. Et True Lies, ben, mine de rien, c'est un bon film du dimanche soir, une fois un moment où tu fais, tiens, tu te mates ça et ça va. Voilà, ouais. Ça Ouais. va. Ça, ouais. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'apparemment c'était un film de commande de Schwarzy. Est-ce qu'il y Ouais. a encore eu un séisme Ah, parce qu'en fait, il y a eu un séisme à Nice, là, il y a genre peut-être 1 heure, et je viens Ok. de encore sentir ma table trembler. Je sais pas si j'irai au bout de cela. Ah non, Je avec sais pas Clara si c'était Cosmic. moi ou si c'est. Bref. Désolée, c'était. Ok. Ma caméra n'a pas Oui, tremblé pourtant, mais bref. oui, ben, viens tout de suite à Lyon, Clara. Viens. Viens. Sauf que, comme je disais à mes potes, il y a pas beaucoup de. Les immeubles ne sont pas construits sur les normes sismiques à Nice, hein. Enfin, que les très récents, j'en fais pas partie, donc bref, à tout moment, je ne suis plus là à la fin de ce live. Bref. Ok. Mais voilà. Désolée, c'était. Non, bah, t'as C'est pas à juste. t'excuser. Ça fait. C'est pas comment réagir face à cette information. Oui, non, Mets-toi c'est sous bon. la table, Clara, continue le stream, mais sous la table. Allez, On entendra juste ta voix. Ou tu prends la webcam comme ça contre toi, on voit juste ton nez. j'avoue, moi comme ça. Oui, alors, Avatar, en fait. Oh non, au secours. Même s'il y a un séisme de malade, je m'en fous, je suis là pour t'écouter cracher sur Ah. Avatar 2. Bon, et ben passons à, mon Dieu, le plus gros succès de l'histoire du cinéma en son temps. Je crois qu'il l'est encore, hein, avec l'inflation, etc. C'est donc Titanic. Et je le Oh, monte, hop là. oui, oui, oui. Alors, Ah, le fameux, El Famoso, ouais. le fameux. Euh, Vas-y, Julien. ouais, je peux démarrer, il n'y a pas de souci. Titanic, bah, je m'en souviens, du coup, adolescence jalesque, ce truc-là sort. Il est sorti quelques semaines avant en Amérique et commence déjà un peu à tout péter, mais forcément c'est une époque où les sorties n'étaient pas simultanées. On avait le film quelques semaines, au mieux quelques semaines après, et parfois même 2-3 mois, si ce n'est pas parfois 6 mois, etc. en France. Et donc ce truc-là sort début décembre en Amérique, et déjà ça cartonne, film machin, etc. Ça arrive en France, je me souviens, le 7 janvier, machin, j'y vais, genre le 7 janvier, première salle, première séance et compagnie, parce que j'allais tous les mercredis, prendre mon petit ticket de bus à Clermont-Ferrand pour voir mon film du mercredi, etc. et blabla, donc je vais voir Titanic et compagnie.
Et voilà, ben, il y a déjà toute une com hein, qui avait un soft power télévisuel qui s'était mis en place autour du film, la musique, Céline Dion, tout ça, qui était déjà très très présent avant que le film sorte. Et après, alors après, on en a bouffé pendant 6 mois, si ce n'est pas plus. Oui, Et, c'est gentil. et en vrai, j'étais en train de chialer et j'ai Jeune Jal a surkiffé Titanic Oh, et j'étais en mode le film m'a eu et il m'a eu à l'émotion, il m'a eu à l'action, il m'a eu de bout en bout. Ce film m'a pris par une la main, confiance. m'a dit mais non tu vas sortir ça, mais non tu t'es excité par ça, mais non tu vas être stressé par ça et chaque fois j'étais en mode, oui 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 et j'ai sorti de ce film en trouvant génial à part le seul truc que j'ai pas aimé sur le moment, que j'aime toujours pas, c'est à la fin, la chanson de Céline Dion, je trouve qu'elle est mal. En vrai, elle est malvenue, pas parce que j'aime pas la chanson ou quoi que ce soit, mais je trouve que le film, c'est tellement un film un peu à l'ancienne, un peu en mode avec une musique orchestrale de fou dingo que j'avais en CD, que j'adore, etc. Et d'un coup, à la fin, t'as ce truc un peu plus pop, machin, tu fais cette sortie du film, alors que je pensais qu'il aurait fallu rester sur ce côté, j'exagère un peu, mais wagnérien limite, enfin limite où on a vraiment ce gros bateau, etc., cette grande aventure humaine et d'humanité, etc., qui fonctionne. Et à la fin, on entend Céline Dion, j'étais en mode, waouh, j'ai pas envie d'entendre sa voix, j'ai envie de rester sur la musique de James Horner et continuer à entendre ses violons et ses machins, etc. Et je sais qu'à la fin, je fais, ouais, franchement, Céline Dion, c'était vraiment pas une bonne idée de ce film, clairement. J'ai rien contre elle, hein, bien sûr, etc. Aïe, Mais aïe, aïe. Oui. on l'a tellement. Enfin, c'était une superstar et très bien pour elle. Elle a une voix magnifique et enfin vraiment. Mais on peut ne pas accrocher à ce qu'elle propose, clairement. Et clairement, C'est Céline Dion, vraiment. putain, on l'a bouffé à l'époque, mais j'en pouvais plus. Et voilà. Hmm. Mais Ouais, je peux voilà, pour mon opinion. Donc moi, voilà, après je l'ai revu. Voilà, passé l'émotion, le premier choc cinématographique, etc. Bah, je trouve toujours que c'est un très bon film. Mais je suis pas un énorme défenseur non plus, etc. Le temps a un peu passé, puis c'était un peu une vibe un peu de l'époque autour de ce film où ça a été un phénomène populaire mondial et qui je trouve maintenant un peu par rapport au film, je fais ah quand même, mais etc. Mais c'est juste ce film à mon avis, comme souvent dans ce cas-là, est arrivé au bon endroit, au bon moment et a donné les choses qui étaient attendues un peu par le public. On ne sait pas parfois pourquoi en fait, comme un Star Wars en son temps. Et ce truc-là est sorti d'un coup, bla, enfin vraiment, tu comprends pas. C'est un très bon film Star Wars, on s'éclate et c'est devenu un monument. Mais c'est juste que Star Wars à un moment est tombé à un moment, ben, les gens avaient besoin de Star Wars. Et je pense que Titanic est arrivé à un moment où les gens avaient besoin de Titanic. Et je sais pas pourquoi. Voilà. Et c'est le premier film, on est d'accord, qui a dépassé le milliard du coup. Ouais, 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 il En n'a fait vrai, qu'enchaîner, enchaîner, enchaîner. il faut le rappeler, ouais, c'était vraiment un événement de fou, que je n'ai pas connu du coup, il me semble pas. Oh, j'étais trop petite. Il est sorti en quelle année déjà? 98, 80. Ah oui, non, 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 j'étais pas née. Euh, donc non. Oui, donc oui, ça m'avait l'air d'être vraiment un événement planétaire. Euh, je te rejoins, globalement, je te rejoins. Comment dire? Ah, je sais pas. Ouais, moi je le mettrais dans OK, ça va. Je l'ai vu une fois, il y a très longtemps, donc je saurais pas vous faire un retour, vraiment désolée. Bon évidemment c'est une histoire d'amour, enfin je pense que c'est, la grande romance aussi, dans la filmo de James Cameron. Je trouve que c'était quand même assez malin, ouais, je sais pas. Bon après on peut toujours dire, «Ouais, ça aurait été bien de faire comme ça aurait été bien de faire comme ça», mais du coup je trouve que ça n'a plus aucun intérêt de faire de la critique cinématographique, mais je trouve que c'était assez malin de prendre ce point de vue-là pour traiter cet événement historique quand même qui a marqué aussi, qui était assez traumatisant et il a révélé aussi, il me semble, DiCaprio donc enfin Ouais, qui était une star montante à l'époque, il avait fait Roméo plus ouais, Juliette, mais on sentait déjà, etc. Mais là, à ce moment-là, effectivement, c'est devenu. La ouais, c'est ça. Caprio-mania est devenue dingo, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Il a fait Schwarzy après Caprio et ouais, après voilà, je veux dire encore une fois, techniquement, c'est fou. Enfin, on se laisse prendre. En fait, je pense que n'importe qui, on se laisse prendre quand même, si ce n'est pas par l'histoire d'amour, par quand même l'histoire en elle-même, parce que ça reste un truc de malade. Je trouve qu'on s'identifie. Le fait qu'il y ait très peu de personnages aussi, ça aide beaucoup à l'identification aussi, à se dire putain, mais moi j'aurais fait quoi dans ce cas-là, etc. Et donc je trouve que là-dessus, l'immersion est vraiment très très bien faite. Donc le rythme, les personnages, tout ça, voilà, c'est bien. Et j'aimerais rappeler quand même que c'est une histoire qui est racontée d'un point de vue
féminin. Donc encore une fois, là, on retrouve énormément aussi, enfin, tu vois, ce côté, ce point de vue féminin dans la filmo de James Cameron, on y reviendra. Enfin, voilà, je veux pas spoiler, hein, mais bon, le film est sorti en 98, mais à la toute fin, on apprend que voilà, tout ça, c'est relaté par le point de vue d'une femme, etc. Donc quelque part, ça change, ça fait du bien aussi, je pense, dans le paysage cinématographique. Et, hem et voilà, je dirais que c'est dans OK, ça va. Je sais pas si Ok. vous entendez mon téléphone, j'espère que ça va. Non. Mais je le mettrais dans ouais, je le mettrais dans OK, ça va. On passe un bon moment, c'est quand même assez poignant, je pense que n'importe qui se prend vraiment aux émotions et voilà. Je sais pas ce qu'en pense le chat. J'ai l'impression que c'est Ouais. un petit peu, c'est pas très tranché dans le chat, j'ai l'impression, comparé aux autres films. Titanic 2. C'est ouais, moi bah, en tout cas moi j'ai vécu la Titanic Mania en son temps, enfin en le subissant au bout d'un moment. C'est vrai que quand je suis sorti, du coup Titanic 2, c'est Poséidon. je l'ai vu Day Pardon. One, donc moi j'étais en mode ah trop bon film, etc. Au bout de 6 mois, on entend que Titanic tous les jours, machin, etc. Vraiment. En plus moi voilà, je viens d'une famille où ça matait la télé un peu tout le temps, enfin genre les M6, les trucs, etc. Donc alors ils y allaient à fond, hein. Et forcément ça faisait de l'argent. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Effectivement, il y avait ce côté aussi, quand je l'ai revu, il y avait ce côté un peu rapport de classe, qui est très important, Oui, qui est d'ailleurs des classes au sens propre du terme dans le film. Que à l'époque, quand j'étais jeune Jal, avait fait ah bah c'est cool, enfin le méchant bourgeois, etc. Ce que je pense toujours. Mais effectivement, pour la revue, je l'ai trouvé un peu plus manichéen quand je l'avais revu en mode ah ouais, effectivement, c'est quand même vraiment appuyé fortement, vraiment de manière au bout d'un moment stéréotypée, enfin même complètement mm. stéréotypé, un peu trop ouais, enfin l'angélisation un peu trop machin, et la trop diabolisation. Ouais. Après coup tu fais ah t'aurais pu mettre un petit peu de zone grise légère, hein, un tout petit peu. Mais bon, de côté bon Ouais, ça fait un il allait dans le bon sens, ça va. Mais oui, oui, un peu, voilà, c'est pour ouais, ça un peu il allait peur. dans le bon sens, donc ça va. En vrai tu fais bon bah d'accord, c'est un peu les scènes d'action sont restées dringos, quand même les actrices Oui, qui étaient dans le lot à 15 degrés, à se prendre des gerbes de flotte par la gueule, à devoir jouer, etc. Enfin, on c'est n'a pas dingo, quoi. c'était pas au niveau de Abyss, Ouais. mais oui. Parce Ah, qu'Abyss, apparemment, j'ai pas toutes les infos, mais Abyss, c'est aussi un film très connu parce que les acteurs et les actrices ont été assez mis en danger. Et, euh, et même James Cameron, il me semble, lui-même, pour filmer une scène sous l'eau, a failli y rester. hmm. Tellement il était fou. Tellement il est fou, ce gars. Mais ouais, je crois. Ouais, enfin oui, on trouve toujours ce truc de. Il va vraiment à fond dans ses idées. Et puis voilà, genre. Quand il dirige les acteurs, c'est en mode. Ouais, par contre, vous allez prendre des risques pour vos vies. Donc. Oui, oui, c'est clair que c'est à souligner, c'est clair. Ok, alors. Moi, j'ai envie de le mettre dans bon. Mais je suis pas non plus en train de le défendre de ouf. Mais j'ai envie de tester. Donc, du coup, on va demander au chat dans quoi il le met. Voilà, on va faire un petit Ça vote m'a l'air. comme on les aime. Pourquoi il apparaît pas le sondage là? Ah, si, c'est bon. Ah si, ça paraît. Ça me permet de Moi, départager un petit peu. j'ai vu Poséidon Ah avant oui? Titanic quand j'étais petite. Et Poséidon, pendant très Ouais. longtemps, ça a été. Je l'ai vu je sais pas combien de fois. J'aimais trop ce film quand j'étais gosse. Et après, j'ai vu Titanic et je pense que je l'ai moins aimé pour ça parce que Poséidon D'accord. est plus drama. Après, je sais pas si c'est comparable, mais genre. Mais bref, Bah, moi, ça me fait. c'est pas les mêmes, effectivement, les mêmes moyens, ni la même prod, etc. Enfin, le gars, il a Mais Poséidon reconstruit. est quand même pas mal, je trouve, Ah oui, non, en termes de. c'est un peu plus vieux, quoi, du coup. Mm, mm, mm. Ouais, c'est plus action-stress, ouais. Allez, quelques secondes pour voter, les amis. Du coup, c'est vous qui votez. Bah, c'est parti sur un OK, ça va. Et- Ça suit Clara, hein. ok. Ok. Oui, j'ai pas mis tout mis, hein, c'était pour se décider. Ben, il reste où il est, du coup, dans Titanic, c'est OK, ça va. Et ben, tu sais Nice, quoi, nice. les gens de la fin des années 90 seraient en colère. Oui, oui, oui. Tu sais, il y avait forcément des reportages télé aussi qui montraient des spectateurs, spectatrices, enfin souvent des spectatrices, je vais pas mentir, qui avaient vu 80 fois le film, etc., etc. Le cinéma leur a offert le truc à vue, mais qui avaient vu 80 fois et compagnie. C'était un vrai gros phénomène, hein. Et un peu comme il y a ensuite avec Avatar en vrai. Mais enfin le 1. Mais c'est vrai que pour la
pour la jante féminine, j'ai envie de dire grossièrement comme ça, c'était assez marqué. Ouais. Il y a eu beaucoup de trucs là-dessus aussi, genre limite, enfin en tout cas chez les femmes, c'était limite une pression quoi. Genre si t'étais une femme et que t'aimais pas Titanic, tu étais une femme sans cœur en fait. En tout cas quand j'étais gamine, ado, je sais pas si c'est toujours le cas. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu cet impact aussi beaucoup. Enfin bref. Ouais. Après, alors dernière anecdote sur Titanic, parce que il y avait des études qui avaient été faites sur le film et c'est vraiment une connerie, enfin c'est vraiment déjà comme c'est écrit souvent, une scientifique qui a trouvé la formule pour faire le film parfait en disant il faut qu'il y ait 30% de romance, 15% d'action, enfin je dis n'importe quoi. Et pour des pourcentages, en fait, elle s'était basée sur Titanic parce que c'est le film qui avait le plus marché, enfin bref, etc. Mais oui, alors, à ce moment-là, les gens se disaient bah ouais, c'est peut-être la formule pour faire des milliards au box-office. Bon, après, tout le monde n'est pas James Cameron et n'a pas les moyens de fabriquer un faux Titanic et de bosser comme il l'a fait parce que pour la production de ce truc-là, elle est dingo. Et il y a aussi une fin alternative qui est vraiment toute pérave où le gars qui recueille, enfin, qui vient avec la madame qui est Rose, enfin Rose âgée qui est dans le film, où d'un coup il a une espèce de révélation où il se met à rire et c'est une scène très très gênante de fin alternative enfin, ils avaient tourné mais qu'ils ont abandonné, etc., mais qui existe dans les Ah oui, bonus, peut-être ce voilà. truc, ouais. Ok, ouais. J'ai Voilà, pas vu. c'est Tu l'as vu du c'est coup? gênant. Ouais, je l'ai vu en extrait, etc. Mais c'est juste à la fin quand il comprend qu'elle a jeté le médaillon dans l'eau, etc. Et d'un coup, il se met à rire. Et il y a un espèce de plan sur lui en train de rigoler comme ça. Et puis on voit du dessus en train de rire. Parce que d'un coup, il a compris que tout ça n'est pas grave, que trouver ce trésor, mais le plus important c'est l'aventure, l'amitié qu'on s'est fait en chemin. Enfin, c'est censé signifier ça. Et c'est juste le plan est très gênant et c'est juste un gars qui rigole comme ça sur un bateau tout seul. Et ils l'ont abandonné, du coup c'est une fausse fin, mais les plans existent encore et ça a été mis en bonus quelque part. Et quand tu le vois, tu fais oui, ils ont bien fait. Voilà. Je serais curieuse de voir du coup. Je savais pas. Intéressant. Ok, on passe à. Je l'ai pas vu et que ça m'avait pas du tout intéressé à l'époque, c'était Ghost of the Abyss. Ouais. Documentaire sur James Cameron qui veut voir Qui le vit sa vie, Titanic. il vit sa best life en C'est fait. ça, ouais, c'est clair. Ah bah oui, mais en vrai, oui. Ouais. Il a fait une pause dans sa carrière. Il a fait non mais les gars là Après je pense que il a fait une pause dans sa carrière. Ça lui a permis aussi d'écrire Avatar à côté. Enfin, de reprendre Avatar parce qu'il C'est ce avait qu'on appelle tout le commencé. problème de cette histoire. Aïe aïe aïe, on y arrive hein, les amis, on y arrive. C'est bien Mais là tout le problème. Il faut 13 ans et t'as fait ça. Ouais, c'est du travail, hein. C'est compliqué de faire un scénario. oh, Putain, ça y est, je suis chaud. Ok, mais, mais oh non j'en peux. Mais ouais, non, j'ai pas vu. Après, il a pas fait que ce documentaire, il me semble. Hein. Genre, il a un peu enchaîné les documentaires à cette période de sa vie. Je crois qu'il y avait aussi les. Ouais, je me souviens plus. Je veux pas dire des conneries, mais je me souviens plus du nom de ces documentaires. Mais non, je les ai pas vus. J'aimerais bien les voir, mais voilà, je sais pas. Donc, moi, je voulais avoir ton avis. J'aimerais bien avoir l'avis du chat aussi, savoir si il et elle l'ont vu. Parce que, voilà. Je sais pas si c'est bien, si ça vaut le coup, si c'est genre on plus va faire en un mode vote bah, de faut ce le voir pas. parce que c'est juste que moi. Mais ouais. En tout cas, celui-là, c'est le plus connu en effet, hein, le fantôme des abysses. Mais Ouais, puis c'est un long métrage. Ouais, quand il est sorti, il y avait ce côté post-Titanic, mais vraiment longtemps après. Hein, c'était genre presque 10 ans ou je sais plus quoi. Mais ça me semblait intéressant, mais je m'en fichais un peu en vrai. Et pas mal de gens sont fichus, mais je pense que quand tu le mates, en fait, tu vois des images, etc. Ça te parle d'expéditions qui vont dans des endroits, mais enfin, on le sait maintenant parce que le submersible, le fois qui s'est implosé, etc. Genre ultra dangereux et des technologies de dingo pour capturer des ultimes images d'un pan d'histoire de l'humanité. Bon, c'est un peu une histoire de bourgeois quand même, un Titanic. Hein, il y aurait eu que des pauvres là-dedans, bah, ça aurait été, ouais, enfin, on aurait fait drame, bien etc. sûr, Mais c'est c'est important qu'ils sont. toute une aristocratie, tout un modèle bref, qui est là, qui a fait mal un peu à l'humanité, qui s'est pris un peu de blessure narcissique. Ah ouais, notre insubmersible L'humanité des riches. il vient de se faire défoncer Oui, à c'est ça. l'instant. Et l'insubmersible, ah ouais, l'humanité peut tout faire. Regardez, on a construit le bateau. J'ai un premier voyage, bon, bah tout le monde est mort. Alors, comment vous dire? C'est un peu ça, quoi. Genre, et pour ça, c'est parce que c'est plein de prétentions, et ça peut être beau la prétention humaine à vouloir dépasser ses conditions, voyager, créer encore mieux. Mais voilà, là, c'était un peu déçu. Bref, Non, mais oui, c'est oui, un fail.
Et je sais pas, en fait, aussi par rapport. Enfin, ces documentaires, ils commencent un petit peu à dater, et au vu aussi bon, là, c'est plus Titanic, mais genre ces autres documentaires, il me semble, c'est vraiment axé sur la flore et la faune sous-marine, maritime, etc. Et. Non, oui, bref. Et je me demande, au vu maintenant des avancées scientifiques qu'on a de plus en plus et tout, est-ce que c'est toujours pertinent de le voir aujourd'hui? Alors, Ouais. c'est un peu une question bête dans le sens où. Parce que du coup, on a telles avancées maintenant, ça sert à rien de regarder les trucs qui ont été faits avant, c'est pas ce que je dis, mais c'est pour savoir si vraiment ça vaut le coup, quoi, c'est tout. Donc, mais, mais ouais, après, ça reste une histoire folle quand même. Enfin, ce qu'il a fait, tu vois, James Cameron, Ouais, bah c'est bon, quand t'es un être humain et que Minoa t'es descendu à 15 000 mètres de profondeur dans ta vie, que t'as fait partie d'expéditions scientifiques ultra lourdes, ouais, c'est de ouf. bah, Et j'ai appris qu'il a travaillé à la NASA aussi. Je crois qu'il a été ah ouais, je savais pas consultant ou ça. conseiller sur un truc, je sais plus quoi. De quoi, ouais, en fait, c'est genre, il est vraiment calé, quoi. Après, il me semble que s'il avait pas fait réel, il serait parti, évidemment, dans un truc comme ça, je crois. Mais ouais, donc non, il est pas. Voilà, quoi. Je vais le mettre en hockey parce que c'est un documentaire et que enfin, franchement on peut pas y dire grand chose et je pense pas que Mm, mm. je pense pas que tu passes un mauvais moment. Enfin, il était en Ouais. 3D ou pas? Enfin, je pense que ça va en fait. Donc je Non, pense que 3D, c'est c'était Avatar. ah. Ah oui, c'est vrai. Et donc ouais, je pense en fait c'est un film ok, enfin tu vois, c'est un documentaire, etc. Et la, Ouais, voilà. la forme documentaire peut décevoir, mais moins souvent que le cinéma Ok, ça, de fiction, ouais. ça se mate vraiment quand tu t'intéresses au contexte du Titanic. Ok, ouais, je vois, tout à fait. Merci pour vos retours, en tout cas. Ouais, merci pour les précisions dans le chat. Bon, il nous en reste que deux. Oui, et juste avant, je vais faire un commentaire avant qu'on mange. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit: j'ai honte, mais j'ai pas vu Titanic, je crois. Et vraiment, il ne faut pas avoir honte. Ici, on ne juge pas. C'est tout l'ironie du truc. Bien sûr que si, on juge. Mais non, mais je vais dire. Voilà, faut pas avoir honte. Il faut qu'on arrête avec ce truc de. Ah, t'as pas Oui, vu tel film, t'as pas vu tel film, genre. Calmos, on est sursollicité là, on a des propositions de films, de séries, de livres, de trucs tout le temps, c'est normal qu'on puisse pas tout voir. Bref, c'est vrai. c'était le petit aparté. Soyons indulgents avec nous-mêmes. C'est Comme ne d'ailleurs. va pas du tout l'être jeune. Maintenant. Parlons d'Avatar. Aïe aïe aïe. C'est Ah. parti. Bah, J'ai pas de popcorn avec moi malheureusement, mais là je en me pose vrai, là. en vrai, Avatar, le un ça va. Commençons par le Ok. début. C'est le 2 qui m'énerve en vrai. Le un ça va. Le un Ok. j'étais allé le voir, c'était avec des amis, c'était à la période de Noël, on était un gros groupe de potes, on allait au cinéma ensemble, se mater Avatar. Très bon souvenir de l'amitié. En plus, c'était vraiment des amis que j'ai encore aujourd'hui, que c'était un groupe d'amis qui se crée un peu à cette époque-là. Qui font partie de mes amis maintenant les plus entre guillemets anciens, etc. On les salue. Donc ouais, toute cette famille qui est encore là aujourd'hui, etc. Forcément, on a tous vieilli, puis voilà, on avait plus tout cela, mais c'était quand même chouette. C'est quoi la vie? Et j'ai eu le premier Avatar, en gros, bah, en mode ah ça a l'air cool, James Cameron ça a l'air sympa, j'ai vu les images ça a l'air cool, et j'ai vu le film et j'ai fait ok ça va. Entre mouf et ok ça va. Et mais il y avait des moments vraiment chouettes, etc. Mais j'ai fait un peu tout ça pour ça. Et après, j'ai vu le film exploser, etc. Enfin, non, au box-office, en mode oh, pourquoi pas. Vraiment, j'étais en mode pourquoi pas. Et c'est après que je vais m'énerver. C'est quand on sera arrivé au 2 que je vais m'énerver. Et en fait, j'ai pas d'animosité contre ce film. Je l'ai revu derrière en mode franchement, c'est pas intéressant. Il y a des choses intéressantes. En tout cas, qu'est-ce qu'on retient d'Avatar? Il a démocratisé et fait passer au numérique slash 3D toutes les salles du monde entier. Ça a été, il y a vraiment, moi encore programmé déjà à l'époque avec notre association dans des salles de cinéma, il fallait qu'on allait chercher une copie de 35 mm et c'était chiant, ça n'existait pas. Il a permis vraiment un. Et du coup, à ce moment-là, des aides de l'État sont arrivées, du CNC, permettant d'équiper des petites salles, d'un coup qui se retrouvaient en possibilité de projeter en numérique. Et en projetant numérique, c'est plus facile d'avoir une copie, on t'envoie le DCP, ou maintenant on te l'envoie par internet, quoi. À l'époque, c'était un disque dur à la con qu'on t'envoyait. Et ça a permis de démocratiser ça. Et Minora, ce film, il fait partie de l'histoire du cinéma parce qu'il a permis la 3D. Alors la 3D, c'était un fail.
qui va voir aujourd'hui, ça, ils étaient à fond. Alors j'étais aussi à l'époque vraiment dans le milieu du cinéma. Je travaillais pour une école de cinéma, association cinéma, un blog qui fonctionnait bien autour du cinéma, etc. La technique. Donc je faisais plein de trucs professionnels autour du cinéma. Et j'étais avec les gens de Pathé, machin, de UGC, qui discutaient de la 3D, qui parlaient de comment ils faisaient avec leurs lunettes. C'est super intéressant. C'était soit des tables rondes, soit des rencontres salon où j'allais. Et qui disait ouais bah nous on fait payer ça, puis c'était un peu excité par ce truc là, comment on gère les lunettes machin. Bon maintenant on voit bien qu'on en a tous 25 paires qui doivent traîner au fond d'un placard quoi. Et On a tous et tous le tiroir à lunettes pollution, 3D. ouais mais pollution au passage. Et mais au début ils faisaient payer un machin, c'est super rigolo. Bon mais ça a fait plouf, c'est pas très le bac, mais oui bien sûr j'ouvre ce truc là, j'en ai quoi. Et bon, bah, c'est un peu plus disparu et ça a fini par faire plouf, 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 plouf de plus en plus et la 3D. Mais Avatar 2 a été un cyclone qui a juste fait bon, bah, tout le monde passe au numérique, tout le monde passe à la 3D, équipez-vous, démerdez-vous, mais si vous voulez faire du pognon, c'est maintenant. Voilà. Et ça l'a fait. Clairement, ça l'a fait. Et les trucs bien, des petites salles qui se retrouvent subventionnées pour se payer un nouveau projecteur numérique et d'avoir accès à un plus gros catalogue sans s'emmerder en réduisant leur coût, trop bien. La salle d'art essai, les petites salles, machin. Truc qui va pas, ben la 3D, tout le monde s'excite et c'est un peu de la merde et ça n'a pas marché et ça, on a produit beaucoup trop de plastique pour ça et bref, et ça, l'intérêt artistique c'est pas prouvé. Sur Avatar, j'avais un célèbre critique lyonnais qui disait ah le film avec la 3D redéfinit la grammaire cinématographique. Mon cul, c'est juste il se cochonne un dé dessus pour rien et du coup voilà. Donc pour moi Avatar c'est un film qui se regarde, qui est pas très intéressant, qui est intéressant dans l'histoire du cinéma techniquement, mais et dernier truc, il y a à cette époque-là, c'était assez intéressant. C'était des gens qui avaient une espèce de fascination pour Pandora et peut-être ça sera plus ton truc à toi si t'as suivi cette partie-là. Mais il y avait ce côté un peu échappatoire vers Pandora en disant ah j'ai envie de vivre sur la planète avec être des gens bleus et voir des grosses feuilles. Et il y avait des articles qui disaient ah les gens ont blues de Pandora, ils vont voir le film parce que ils se projettent là-dedans, ça leur fait du bien, ce que je peux comprendre. Enfin tant que tu te fais pas de mal et que tu fais de mal à Je me personne. souviens, il y avait cette vague, oui, de gens qui voulaient être des navis d'un coup et C'est tout. ça, Et ouais, je m'en souviens, qui supportaient plus de vivre dans c'est le ça. monde réel, en fait. Ouais, je m'en souviens très bien. Et je trouve ça assez intéressant. Mais voilà, bah, c'est plus ta partie toi, parce qu'on est plus sur de la psychologie là du coup que. Mais oui, effectivement, Pandora, etc. Et ça, j'étais un peu détaché et je trouve surtout, c'est ça, après coup, genre, j'y repensé 5-6 ans plus tard ou même 10 ans plus tard et je repensais à ce film en disant, mais personne n'en parle. Personne, Avatar, enfin, toute l'imagerie, l'esthétique d'Avatar, tu vois, on regarde un Terminator, on regarde un Robocop, on regarde un Alien, etc. L'imagerie, on la voit tout le temps, les recycler, on voit des gens qui se. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de cosplayer Avatar, ça existe encore, mais c'est pas un truc qui, pour la succès, la taille du film, les milliards qu'il a fait et compagnie, et on a encore une imagerie qui tout le monde se fout un peu aujourd'hui, etc. Où tu te peins en bleu, ben t'es Avatar. C'est marrant, cet énorme impact économique pour cet impact, je trouve, de culturel, au final, assez minime. Mais ça me dérange pas. Avatar 1, il m'énerve, je trouve moyen moins, mais ça va. Là, voilà. Ok. D'accord, c'est très intéressant. Voilà pour Avatar 1. Donc, en vrai, je le mettrais en move bof. Voilà, je mettrais move bof, c'est pas grave. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, j'aurais cru que tu l'aurais mis quand même dans ok, ça va. Peut-être, ok, ouais, mais ça dépend. Quand je l'ai vu sur le moment, je l'aurais bien ok, ça va. Le temps passant pour la revue, mais ça fait un bout de temps. Mais c'est aussi c'est le moment où ça devient trop long aussi ces histoires. Et il a aussi démocratisé les films qui commencent à faire plus de 3 heures. Et ça, plus les Avengers. Ok, si un film il fait moins de 3h30, on peut pas le sortir, les gars, c'est pas sérieux. Bref. C'est un autre sujet, je suis moins tranchée là-dessus. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, mais dis ce que t'en penses, toi. Il y a que moi qui parle là. Non, mais parce que je te laissais finir ta trame. Très, très intéressante. En fait, t'as dit beaucoup de choses. T'as dit vraiment beaucoup de choses. Alors, faut que je vais faire comme toi. Je vais revenir un peu à l'historique parce que, voilà. Moi, quand je l'ai vu 2 fois au cinéma. Oh. J'avais adoré la première fois et surtout, j'avais 8 ou 9 ans. Et en fait, quand tu vois Avatar au cinéma, quand tu as 8 ou 9 ans, ça change ta vie.
Enfin, en fait, je veux dire, je l'apprends à personne. Genre, justement, on parlait tout à l'heure de Terminator, quand on l'a vu ado et tout. Enfin, en fait, quand il y a des films comme ça, quand ils te marquent, enfin, tu es plus impressionnable et plus ou impressionné, bref, quand tu es enfant. Et voilà, il y a des films qui nous marquent, qui changent notre vie, qui nous façonnent quand on est gamin, que après, quand on revoit adulte, bof. Mais malgré tout, il y a ce truc, c'est en toi, quoi, ça t'a marqué. Moi, Avatar 1, c'est vraiment, ça m'a construit. Genre, ça a construit mon enfance. Genre, on jouait au Navi dans la cour. Enfin, vraiment, genre, moi, mon rêve aussi, c'était un peu d'être une Navi et tout. Genre, j'étais fan de l'univers d'Avatar. Ça a été pendant très longtemps, ça a été mon film préféré, au même level que Alien. C'est dire. Maintenant, ça a changé. Mais faut que je vous dise l'historique, quoi, voilà. Donc, non, non, vraiment, Avatar 1, moi, ça a marqué. Je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois. J'ai vu des documentaires dessus, j'ai la version longue chez moi, j'ai le DVD, j'ai été archi fan d'Avatar. J'ai joué au jeu. Le jeu, là, le tout premier, je l'ai joué. Je connais les dialogues du jeu et du film presque par cœur. J'étais une méga fan d'Avatar, genre, c'est un truc de fou. Euh, et en effet, oui, tu as mentionné ce fameux trope de la science-fiction qui est l'escapisme, qui est donc et qu'on retrouve énormément aujourd'hui, qui est justement très critiqué, mais qui est pas nouveau, hein. Enfin, surtout à l'époque, ça l'était pas aussi, mais c'est ce truc de la fameuse planète B, c'est ok, sur la Terre, ça va super mal, donc on se barre ailleurs, on colonise les planètes, on s'installe sur une autre planète, etc. C'est le fameux trope de l'escapisme, qui est assez malsain en fait, hein, surtout au vu d'aujourd'hui, quoi, c'est pas vraiment la solution. Et surtout que, enfin, surtout au niveau de Mars, machin et tout, il y a une très grande désillusion aujourd'hui, à juste titre, faut pas l'oublier. Donc oui, il y avait ce truc aussi de putain, en comparaison de si on compare la Terre et Pandora, au secours quoi, tu vois, genre Pandora c'est le rêve ultime, nanan et tout, bref. Et en effet, il y a aussi ce fameux truc, moi à l'époque, ça me. Mon Dieu, j'exécrais, maintenant ça va, hein, mais j'exécrais les gens qui disaient oui, mais Avatar c'est juste Pocahontas, mais science-fictionnel. Et du coup, moi, j'étais là, mais non, mais c'est pas que ça. Et en fait, si. En fait, en fait, désolé, mais oui. En termes de scénar, ça n'invente pas grand-chose. Euh, Puis il y a ce fameux trope aussi un peu dérangeant qui saoule un peu et qui est vu et revu de colon rédempteur, enfin qui vient sauver le peuple indigène, etc. Qui est assez un discours assez problématique, enfin vraiment. Et ce qui on y reviendra dans le 2 forcément, je pense. Mais je sais même pas pourquoi je voulais dire ça. Oui, en fait, voilà, c'est qu'en termes de technique, comme tu l'as très bien dit, Avatar a révolutionné le cinéma au niveau technique, et ça, on peut vraiment pas lui enlever. Ça a été un truc de fou. Il a fait avancer ça, et et en vrai, Avatar 2 aussi. Mais voilà, en termes de contenu et de scénar, voilà, c'est pas fou. Mais par contre, voilà, moi je revois Avatar 1 avec très grand plaisir. Genre, on passe quand même un super bon moment. Moi, je ne vois pas les longueurs dont vous parlez encore aujourd'hui. Enfin, je peux un peu les deviner, mais moi, ça m'a jamais trop dérangé. Et, euh, et voilà, enfin, après, c'est une œuvre. Enfin, c'était aussi Enfin, James Cameron, bon, c'est un réalisateur de science-fiction majoritairement, pas que, mais bref. Et en vrai, moi, je suis ultra reconnaissante d'avoir démocratisé ce point aussi la science-fiction, parce que voilà, il y a quand même des sciences, enfin des technologies qui sont pas ultra développées non plus, mais qui sont quand même bien représentées, je trouve, dans le film et tout. Enfin bref, rien que pour ça, je suis très reconnaissante. Et bref, je pars un petit peu dans tous les sens là, mais moi, pour moi, Avatar, ça reste quand même dans le bon. Mais je pense parce que je suis très biaisée et parce que je pense que c'est un film que j'ai vu toute petite et qui m'a construit littéralement. Et Avatar, ça fait partie de moi, quoi, littéralement. Genre. Donc pour moi, je le mettrais pas dans très bon parce qu'aujourd'hui, il y a aussi ce truc, ce discours là écolo aussi. Quand tu veux porter un discours ultra écolo et tout comme ça, et qu'en fait ton film c'est que des images de synthèse et finalement tu fais juste que copier la Terre mais sans filmer la Terre, bah c'est un peu. Tu vois, c'est débattable aussi. Je veux pas faire, enfin, trop critiquer ça, mais bon, ça fait se poser des questions finalement. Et, euh, et ouais, voilà. Je- J'ai encore sûrement pas de choses à dire. C'était peut-être pas clair, mais Si, si, de ouf, c'était génial. Clara, les origines, quoi. ça me fait. Mais toi aussi, on a les origines. C'est vrai. Mais, euh, mais voilà, c'est. Il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce film qui c'est difficile de tout résumer comme ça en live.
Euh, Mais ouais, on passe un bon moment. Moi, je le mettrais quand même dans bon. Ok, ça va, je trouve que c'est un peu, exigeant. J'ai le sentiment qu'on va se retrouver à devoir faire comment dire. Ah putain, les mots les plus simples, je les trouve plus en ce moment. À faire un. Que t'es Ah, au-dessus de nous, j'ai. non, pas Tu es du dans le tout. turf. Un compromis, merci Mary. Un compromis et le mettre en ok, ça va. Moi, Oui, je, le scénario est plan-plan, je suis d'accord, hein, c'est pour ça. euh, moi, je le mettrais en ok, ça va en vrai. Ok, ça va, parce que voilà, je suis pas. Mais c'est vrai qu'il y a une vidéo qui m'a un peu refait revenir dessus sur le fond du film, etc. C'est la vidéo de Bolshevik sur Avatar, etc. Sur justement la question de la rébellion, enfin, etc. Du fait que, effectivement, j'avais pas lu tant de films que ça, mais je l'avais pas lu du tout. Il dit en gros dans sa vidéo que la révolution contre l'oppresseur, elle peut pas se faire doucement et qu'effectivement, dans Avatar 2, on a une vraie révolution où en fait, ils vont mettre des coups de beigne, etc., à leur oppresseur, à les chasser de la planète, et que c'est ce qu'il faut faire, et c'est pas juste en étant des. Bref, je la résume très très mal, mais en gros, c'est une vidéo qui m'a un tout petit peu réconcilié avec le fond d'Avatar de ce que ça raconte, effectivement. Après, voilà, c'est. Ouais. Et ça me fait penser que pendant très longtemps, enfin, moi souvent je voyais les gens qui étaient team humain. Parce qu'il y avait ce truc aussi de team humain, team Navi. Et Ouais. il y avait beaucoup de gens qui étaient team humain, mais j'étais Ah là, ouais. mais on est tous dans la merde en fait. C'est Mais voilà. ouf. Je veux dire, les gens n'ont pas compris. Enfin, non, les gens se font leur avis. Mais ouais, moi ça me terrifie un peu. Euh, mais ouais, voilà, du coup ça m'a juste fait penser à ça aussi par rapport. Enfin, voilà, D'accord. C'est fou. c'est clair que c'est un récit aussi de colonisation, de lutte contre Oui, c'est l'oppression. ça. Et la morale, effectivement, telle que la lit Benjamin Patino et qui est Bolchevique. Et je la trouvais Hmm. très chouette. Et j'ai fait, effectivement, c'est un peu réconcilié avec le fondateur en me disant, bah, puis Benjamin, il s'est argumenté, enfin, il s'est présenté il s'est présenté ce qu'il raconte, etc. C'est toujours bien fait. Il a une jolie voix, enfin, il travaille super bien. Et du coup, ouais, j'ai fait, il m'avait un peu eu. J'ai fait, c'est vrai, Avatar, c'est pas si mal que ça, et compagnie. J'irai le voir. Ouais, en vrai, ouais, franchement, c'est pour ça. Je trouve que, ok, ça va, c'est un peu exigeant. Mais oui, Void, je crois que c'est que le côté épique dans Avatar est quand même fou. Genre, je suis désolée, mais enfin, vraiment, la scène, enfin, les scènes de fin, moi, je suis trop folle. Je suis trop folle. Genre, je suis pas ultra comblée par la romance, encore une fois. Mais ouais, enfin, je sais pas, genre, les scènes d'action sont folles. J'adore. Bref. Bon, je l'ai mis en bon parce que on va pas Ah, il est s'essuyer, gentil. on va pas s'essuyer les pieds sur ta jeunesse, tes souvenirs de cinéphile Ah, et mais tout il y ce a que aucun ça souci, hein. représente. J'ai eu des débats pires que ça, hein, mais, maintenant, je suis un petit peu plus ouverte. Là. Il y a quelques années, ça aurait été difficile pour moi, mais là, j'accepte. Mais autant, voilà, le premier Avatar, mais je suis pas, tu vois, je le mets dans le bon, c'est pas en train de m'arracher le cœur en mode, etc. Non, je m'en fous un peu, tu vois, je le défonce pas tant que ça. Mm. Donc que toi, tu le remontes, etc. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus justifié, en fait, autour de ce film-là. Tandis qu'il faut passer maintenant à Avatar 2. Oh! Voilà. Je suis pas prête, hein. Je suis pas prête, ça allait trop vite, là. Bon! Alors du coup, James Cameron, il se dit, bon, il faut sortir une suite, il faut que je fasse les choses bien. Bon, bah, je vais prendre 13 ans à le faire. Et donc sort Avatar 2 en disant, c'est incroyable, etc. Là, j'étais Ouais, en ça. mode, mais on se fout de ma gueule. J'ai cru que c'était un prank. Enfin, ce film, j'ai cru que c'était une blague. Mais, mais 13 ans pour Je ça, me et même, régale. mais mais 13 ans pour ce truc-là, mais quelle infamie, quelle indignité. Mais Merde. et en plus, ils veulent en faire 5 de plus derrière. Voilà, ce que je me Ils vont suis faire tous dit. les éléments. La prochaine fois, ça sera les volcans. Oui, mais c'est ça, mais c'est un enfant de 13 ans qui a écrit ça. Voilà, il a fait juste Cameron est mort en 2009.
on l'a cloné, et là, 13 ans plus tard, il a 13 ans, et il crée Avatar 2, quoi. C'est à peu près ce qui s'est passé, quoi. C'est des films de 13 ans. Alors, ensuite, on va aller dans l'eau, et après, il y a quoi? Il y a le feu. Ah, ils iront dans le feu, et après, on a fait le bois, il y a quoi d'autre? Ouais, bah, je sais pas, citer des nuages. Ouais, ça c'est bien. Ouais, bah alors, on va reprendre à peu près la même histoire. Alors, ouais, on a tué le méchant le premier. On va reprendre le méchant du premier. Bah, j'ai pas plus d'idées que ça. Et voilà. Ouais, d'accord, mais ton histoire. Ouais, bah, ils s'enfuient, puis ils les suivent. Et après, pendant 30 minutes, ils sont dans l'eau, ils sont contents. Mais alors, il y a des petites tensions quand même pendant 3 minutes là, parce que. Alors, on va parler un peu de racisme hein, entre navis, parce que voilà, c'est un film sociétal avant toute chose. Et ensuite, mais putain de merde, mais quel enfer. Et on est marre de ce film. Ce qui m'a énervé, c'est que pour moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, Avatar 2, c'est l'attaque des clones de George Lucas dans Star Wars, la prélogie Star Wars. C'est un gars à qui il y a plus personne qui lui dit bah, on va peut-être couper là, non? Ou il fait tellement de pognon, il a tellement révolutionné à juste titre et pour des bonnes raisons. Et même le premier Avatar, le cinéma et la technique du cinéma, on lui enlèvera jamais. Mais là, il nous fait un film d'animation à 12 millions de dollars, qui est un film d'animation. Il y a 3 humains qui se battent un peu dans le fond vert, qui a des moments qui apparaissent 3 minutes. Et c'est insupportable. Et c'est vraiment comme George Lucas sur la prélogie. On le sentait, George Lucas sur la prélogie. C'était George Lucas, il fait la prélogie Star Wars, personne lui dit rien. Il arrive, il prend une décision de merde, tout le monde est en mode ah mais c'est un génie, le gars, il a fait les premiers Star Wars, on comprend pas. Puis la menace fantôme est sortie, on a fait alors on a peut-être pas compris le film, etc. Tout va se dévoiler, puis après les suites sont sorties, on a fait oh putain en fait non ça va pas du tout. Le mec il avait aucun contrôle qualité, il avait aucun contrôle tout court, et on l'a laissé faire ce qu'il veut, et c'est trop long, et c'est insupportable. Et il y a et ça a refait des milliards de dollars derrière. Et là, la deuxième fois, je comprends pas. Et autant, je comprends qu'un être humain, normal, regarde Avatar 2 et passe un bon moment. Je suis en mode, ma maman regarde Avatar 2, je fais, ah, j'ai bien aimé les trucs bleus, machin, l'eau, à un moment, les gros dauphins et tout. Je fais, ah, bah, je suis content pour toi, maman, t'as passé un bon moment. Oh, c'était cool, ah là là, dis donc. Ah, c'était un peu long, hein. Bah, oui, bah, bon, bah, c'est bon. Va regarder Question pour un champion. Et ensuite, mais les critiques, mais les gars, ils sont payés pour ça. Ils ont fait des études parfois, enfin, ils ont vu plein de films. Et ils sont là en mode, ouais, incroyable. Mais moi, ça m'a énervé, c'est les critiques dithyrambiques sur ce film quand elles sont sorties. Je fais, mais les gars, mais vous avez le droit c'est ça, et c'est ça que j'ai trouvé au fil du temps d'en parler pendant des heures. Ce film, on a le droit de l'aimer, mais je trouve qu'on n'a pas le droit de le défendre en fait. C'est ça qui m'énerve. Je trouve qu'on peut pas, on n'a pas le droit de défendre ce film. D'un point de vue critique, on peut, mais vraiment on peut l'aimer. Et quelqu'un qui fait j'ai passé un moment, d'accord, mais qui me dise ah c'est vraiment un chef-d'œuvre, moi je fais non arrête, toi t'as passé un bon moment, etc. On ne peut pas défendre, on peut pas défendre ce film d'un point de vue critique. C'est un gars qui a pris 13 ans à pondre ce truc-là. Techniquement, c'est au-dessus du premier, blabla, etc. Mais j'ai même pas trouvé qu'il soit plus beau ou plus impressionnant que le premier. Je pense même que je trouve aujourd'hui le premier meilleur pour ce point de vue-là. Et c'est juste, on fait ah mais regarde, tu vois l'animation de l'eau à ce moment-là, truc. Mais je m'en fous, moi je regarde une histoire. Mais arrêtez. Et effectivement, tout à l'heure, je disais, il y a un vague moment, au moment où ils sont dans le bateau qui est en train de couler, qui vivent un peu des aventures avec sa famille, où j'ai retrouvé un peu une patte James Cameron, un peu entre Titanic, entre Abyss, ils sont un peu dans l'élément haut, ils sont un peu à train, etc. Et on retrouve un peu le métal, l'eau, je fais tiens, on retrouve un peu la patine, mais vraiment, ça durait 5 minutes, je fais, à ce moment, je fais ah, oh, on retrouve un peu et je trouvais des cadrages, et je fais putain, on retrouve un peu James Cameron, mais ça a pas duré longtemps. Et puis, il commence forcément, gros défaut des films de nos jours, c'est quoi? C'est qu'on transforme ça en franchise, c'est-à-dire quoi? Ben, t'as des histoires qui vont se continuer dans 3 films, c'est dans 8 heures, t'auras la fin il a sauvé son père, qui machin, et en fait, il va passer dans l'autre camp, et trucs, etc. Mais raconter des histoires qui vont d'un point A à un point B sans penser franchise, c'est insupportable. Et c'est vraiment un papier avec qui on a donné trop d'argent et trop de temps, et avec qui on dit rien, et ça sort ce truc-là. Mais d'un côté, il fait des milliards, donc forcément, ça va continuer. Donc, et heureusement que ce type-là a presque un côté indépendant, du coup, c'est ça qui est un peu rassurant. C'est-à-dire qu'il film un peu dans son coin, les studios le laissent faire un peu ce qu'il veut, etc., on sont en confiance. Voilà, c'est pas Disney qui est vraiment une machine qui va plus broyer tout des narratifs, etc. Mais j'en pouvais, et je comprenais pas les gens qui défendaient en mode regarder ce truc-là, et je sais pas, voilà.
Je... C'était très plaisant. J'espère que tu n'as pas terminé, hein. Je vais encore t'entendre. Mais Ça va revenir, j'ai sorti une partie là. ok, ok. Comment tu te sens? Ça va mieux déjà? Ouais, c'est vrai, je Tu suis te comme sens... une espèce de libération. Ok, mais non, Un mais ça peu, fait plaisir parce que là, tu te sens écouté. Et je pense oui. qu'il y a beaucoup de gens qui te comprennent aussi. Tu dois te sentir compris. Oh. Enfin, t'es vachement forte. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est normal, avec plaisir. On était toutes et tous là pour ça, je pense. Pour te soutenir, je veux dire. Euh, Donc, du coup, tu le mettrais où? Je le mettrai pas en nanar, c'est pas un nanar. Quoique. En vrai, j'en sais rien. Ok. Genre, pour toi, il est dans aucune catégorie parce que c'est trop un truc à part. Genre, Je pense, ouais. ça te prend Est-ce que c'est trop. un mauvais film? Est-ce que Avatar 2 est un mauvais film? Prenons vraiment, est-ce que c'est un mauvais film? Pas forcément. Pas forcément. C'est un. Est-ce qu'il est Alors, nul? champ et les Ouah. d'avis. Le chat est très drôle, hein. Franchement, la communauté, je l'adore. Elle me déconcentre beaucoup parce que j'essaye de me concentrer. Ils Ouais, font mais tout le c'est temps des. cool. Bah, Non, mais j'adore. Euh, Ouais, ouais, je sais pas, peut-être que je dis ce que je pense et tu réfléchis. ok. Euh, En vrai, je suis un peu d'accord sur certains points avec toi. C'est-à-dire que quand Avatar 2 est sorti, moi j'étais encore dans ma fangirl era de Avatar. J'étais là. Le film n'est pas encore sorti, je sais que je vais l'aimer, que je vais aller le voir au moins 5 fois au cinéma. J'étais persuadée de ça. J'étais en mode mauvaise foi de fou. Genre, il y a... s'il y a mon pote Adrien qui passe par là, il sait. Bref, si tu passes Adrien, tu. Bref. Parce que lui, il était sûr que j'allais être dans la désillusion totale, et finalement, il avait raison. En fait, je l'ai vu une fois, et ça m'a suffi. Ça m'a suffi, et est-ce que parce que je l'ai vu, parce que j'étais forcément plus grande aussi, en fait, c'est aussi ce truc de tout ça pour ça. Genre toute cette attente pour ça, et sachant que du coup le film a eu des années de retard parce que James Cameron n'était pas arrivé, à faire ce qu'il voulait, techniquement. Genre que sa technologie n'était pas à la pointe de en fait, c'était du coup la motion capture, sous l'eau, dit très, très grossièrement. Il me semble que c'était ça du coup. Parce qu'en fait, lui, enfin il cette technologie n'existait pas, et lui, il a voulu la faire possible pour Avatar 2, c'est ça? Je crois. Après, j'ai pas vraiment sur ce coup-là, j'ai pas vraiment suivi. J'ai juste vu que les gens qui touchaient leur bille en technique cinématographique SFX étaient en mode waouh. En tant que Oui, spectateur, oui, j'ai oui, fait oui. bon, c'est un film d'animation en fait. Pixar fait presque Ouais. aussi bien. Ouais, en fait, je suis d'accord que niveau technique, en fait, on est là tout ça pour ça. Quand tu sais qu'en fait le film a eu du retard pour ça, tu te dis un peu déçu. J'ai été très déçue parce que c'est clairement un remake du 1. Et en fait, j'étais là, mais quelle flemme, tu vois. Genre, ils ont eu la flemme de refaire un truc un peu plus original. Déjà que le niveau scénar, le 1 est pas fou. Ils ont fait vraiment un copier-coller. Et là où je crois que ça m'a le plus choqué, c'est quand ils ont pris la musique, donc qui est magnifique ceci dit, hein. La musique d'Avatar est quand même folle, faut le dire. La musique de l'arbre qui tombe, je sais plus comment s'appelle le titre de la Oui. musique. En gros, c'est quand l'arbre maison tombe dans le 1. La musique est ultra poignante, elle est folle. Ils ont pris la même pour quand le. Désolé, spoil. Quand la baleine là, elle décède, enfin elle meurt. Et en fait, limite, je pense que dans si tu accoles les deux films, ça arrive exactement au même moment temporel. Et vraiment, je me dis, mais ils ont vraiment pris exactement le même arc, quitte à mettre les mêmes musiques pour faire vivre les mêmes émotions. Et je suis là, mais c'est juste, non. Enfin, genre, j'ai pas attendu 13 putains d'années pour un copier-coller dans l'eau. Genre, par pitié, enfin, j'étais trop déçue. Genre, il y avait aucune inventivité. Et le personnage de Jake Sully m'a saoulée de Oui. fou. Genre, à un moment, il est saoulant. Genre, c'est juste le gros daron, le patriarche. Bon, voilà, il y a plein de gens qui ont critiqué mieux que. Mieux, enfin, voilà, donc je reviendrai pas dessus. Je pense que les gens voient. Mais il est insupportable. Ça m'a énormément gênée. Euh, et ouais, la place de Neytiri aussi. Enfin.
je sais pas, genre, les personnages, il y a trop de Oui, personnages. Il y a trop de personnages et putain. c'est mal écrit, mal géré. Et après, en dehors, je sors du film et là, je vais sortir un truc plus sur la pub, en fait. Ils m'ont perdu, genre James Cameron m'a perdu quand j'ai appris que, dans le cadre donc de un rendez-vous de presse, en fait, genre pour vendre son film, il a participé à Tokyo à un spectacle de dauphins dans un parc, maritime, en fait, aquatique. Et genre vraiment, ça me choque que personne n'en ait parlé d'ailleurs, ça a vraiment été passé sous silence. Mais James Cameron et la plupart des acteurs sont allés voir un spectacle de dauphins dans un parc maritime, genre Marineland, quoi, qu'on a là. Et pour vendre Avatar 2. Enfin, en fait, je sais pas si vous voyez Ah, de ouf. Si, le si. footage de Ouais. tu vois. Et genre, il y avait tous les défenseurs et les défenseuses des animaux, c'est ceux qui ont élevé la voix, mais ça me choque que personne n'en ait parlé. Ils étaient là, mais James Cameron, mais qu'est-ce que tu fous, frère? Mais même James Cameron et les autres acteurs et les actrices, tu vois. Et moi, il m'a perdu à ce moment-là. J'étais là, frérot, tu fais des films super engagés, soi-disant, voilà, tu as ce message, cet engagement écolo, etc. Et tu vas voir un film, tu vas voir un spectacle qui esclavagise des dauphins, qui maltraite des dauphins, enfin, tu vois, genre, ça m'a juste choquée de fou. Et genre, vraiment, quand j'ai appris ça, mais je m'en souviens, j'avais vu ça sur mon tel, quelqu'un était en train de me parler, je l'écoutais plus, j'étais mais sidérée. Genre, en fait, je veux dire, comment tu veux que ton film ait la portée que tu veux qu'il ait et comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Comment tu vas être crédible quand tu fais ça à côté, tu vois? Et moi, c'est vraiment ce moment où ils m'ont perdue et je me suis dit: «OK, là, c'est juste une», comme tu l'as très bien dit, c'est juste une question de fric, c'est juste une question de franchise. Derrière, il y a rien. C'est, de la technique, c'est, déposer des brevets pour, tel truc, machin et tout. Mais derrière, c'est genre, ça suit pas, enfin bref, voilà. Rien que d'en parler, ça me sidère. Je suis encore choquée que c'est arrivé, genre, et que personne n'en ait parlé surtout. Parce que pour le coup, c'est vraiment une absurdité folle. Et voilà, et après en soi, moi voilà, j'étais très déçue parce qu'ils ont juste fait un copier-coller. Les seuls points positifs que j'aime bien, c'est, j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Spider et Kiri. Voilà, c'est un peu les 2 seuls trucs qui changeaient un peu, bah, en fait, les 2 seuls trucs originaux quoi, genre, qu'il y avait pas dans le 1, donc j'ai hâte de voir, un peu ce que ça va donner. Mais sinon, ouais, aucune inventivité, un copier-coller mais décomplexé. Ouais, vraiment très, très déçue. Très, très déçue et techniquement, ouais, c'est beau, mais c'est un petit peu trop genre, m'as-tu vu? Tu sais, c'est en mode, «Ah regardez», genre, bah, toutes les 1res scènes sous l'eau en fait, justement, ils ont énormément vendu là-dessus d'ailleurs, ils ont fait la pub là-dessus. «Regardez comment c'est trop beau et tout», et en fait, c'est trop long. On est là: «C'est bon, on a Oui, compris». oui, c'est ça. Genre, Il y en a qui crient au génie, c'est ça qui m'énerve en mode mais c'est un génie, laisse durer les plans. Même Benjamin Bolshevik, du coup, qui pourtant Dieu sait que j'aime et respecte son travail, il était là en Twitter. j'adore, On oui. voit bien qu'il est disruptif par rapport aux autres réals. Mais non, c'est juste un papier qu'on lui dit pas de couper, et c'est un papy, mine de rien, faut pas se mentir. Et papy, au bout d'un moment, bah, la notion du temps, c'est pas la même. Et On je veux voit dire, dans l'écriture de ces personnages aussi, je trouve, hein, c'est un peu vraiment, hein. méchant ce que je dis là, mais ouais, non, mais c'est. Là, Mais ouais, c'était. Et j'étais en mode, ben, il manquait un monteur et surtout un producteur qui fasse bon, bah, ouais, bah, tu me réduis ce film à 3h10, s'il te plaît, tu m'enlèves 20 minutes de gras et compagnie, et qu'il fasse bon, on va machin. Et il a plus tout ça, etc. Mais parce qu'effectivement, il fait un pognon dingo. Enfin, ça a encore rebattu des records. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, ça n'arrivera jamais, quoi. oui, Et, ouais. et soit. Mais ouais, je suis curieux de savoir ce que va donner le 3. Enfin, bon, bah, le 2 a super bien marché, du coup. Peut-être le 3 aussi. Après, c'est un peu un rendez-vous de fin d'année un peu bien fichu, faut pas se mentir. Oui, bah, là, il a pris sa place, hein, c'est clair, là, il a Donc, sa petite place bien cocooning, mais là. du coup, ouais, je ne savais pas pour cette histoire de. Mais effectivement, bah ouais, le gars qui aime les océans et qui va. Bref, ça n'a aucun sens. Je savais pas, je connaissais pas cette anecdote, ouais. Et en Du fait, tout. sa défense, c'était oui, mais en fait, on a été pris par. Voilà, vous savez, quand on veut vendre un film, quand on fait la promotion d'un film, bah, on est pris dans le tourbillon du truc, on peut pas forcément trop, refuser ou machin. Et bref, je veux pas trop déformer ses propos, hein, je vous encourage vraiment à voir ce qu'il a dit, mais c'est passé inaperçu. Et moi, je trouve ça vraiment suspect, vraiment, Ouais. pour vous dire. Ça me paraît vraiment suspect. James Cameron, il est au courant qu'on on lui a reproché ça.
Il a répondu justement, mais défense zéro, quoi. Enfin, tu sais toujours pas pourquoi il a fait ça. Et ouais, non, c'est absolument choquant. Enfin, moi, ça m'a choqué. Genre, enfin, bref, voilà, c'est tout. Et là, vraiment, pour moi, ça a achevé ça a achevé le truc, quoi. J'étais un peu déçue, j'étais dans la désillusion totale, mais quand j'ai appris ça, pourtant, enfin, ouais, ça m'a, tu vois, c'est pas dans le film en lui-même, mais c'est lié, et en vrai, ça m'a surpris de ouf. Donc, voilà. C'était à Tokyo, il me semble. Je sais plus comment s'appelait le Ok, parc. bah, si quelqu'un est chaud de faire de la recherche sur internet pour retrouver l'info, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Et ensuite, mince, et il a point de vue commercialement, il avait fait aussi un truc un peu zarbi avec un des Terminator qui était sorti en disant la vraie suite à mon film, enfin, etc. Alors que c'était vraiment un film de caca, quoi. Et on sentait vraiment qu'on lui avait fait signer, genre, est-ce qu'il a besoin de chèque? Ça va, il a besoin d'argent à ce point-là, James Cameron. Je sais pas, t'as l'impression que s'il a un peu de royalties, n'importe quoi, avec ce que ça fait en pognon, il doit très bien vivre. Il a pas besoin de, je sais pas, il a pas besoin de s'acheter une 8e maison. Enfin, on connaît pas son train de vie, puis. Mais clairement, avoir pris ce chèque sur Terminator, je sais plus lequel, etc., en disant, et vraiment, c'était écrit James Cameron, le nouveau James Cameron valide ce film. Tout le monde a vu le film en mode, mais qu'est-ce que ce caca, quoi. Et on sentait bien que c'était une opération commerciale, mais pourquoi? Enfin, peut-être qu'on lui dit, bah, t'auras pas ta goutte d'eau en plus dans le film si tu signes pas, j'en sais rien. On l'a peut-être menacé ses enfants ou un truc comme ça. Mais pour revenir sur un truc plus intéressant, c'est vrai qu'il y a un truc aussi qui m'avait un peu fait froncer les sourcils au début du film, c'était les changements de caractère où Jack Sully devient effectivement une espèce de truc patriarcal en mode chef de guerre de la famille et compagnie. Je fais ok d'accord, mais j'étais pas dedans. Effectivement, là, j'ai oublié le nom de sa compagne Navi. Effectivement, qui devient juste une maman qui râle un peu dans le 2. Enfin, pareil, j'étais en mode, ben, alors que c'était vraiment une femme forte, phénomène Trinity presque, quoi, dans le 1. Exact. Et j'étais pas plus attaché que ça à eux, mais effectivement, j'étais en mode, ouais, cette famille recomposée, où ils sont des câlins en mode familial, enfin, cellule familiale recomposée, c'est cool, il y a un humain au milieu de ça, machin, il y a des trucs un peu chouettes, et ça adopte, machin, un truc, etc. Mais j'étais en mode, ouais, il traite mal ses gamins. Jack Sully, tu le voyais pas trop comme ça, tu le voyais justement plus sur une figure limite aragornienne, c'est-à-dire avoir une sensibilité forte tout en étant, on va dire, solide pour tenir ses principes. Enfin bref. Où ils veulent aller en fait avec ça. Et Ouais. pour moi, je pensais qu'en fait, c'était tellement gros. Je me dis, non, mais il y a forcément, il peut pas être sérieux parce que quelqu'un lui aurait forcément fait la remarque. Et en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis aussi. C'est en mode, c'est un génie, on peut pas le contredire. Puis si on le contredit, de toute façon, il nous vire dans la seconde. Je pense que ça marche vraiment comme ça, tu vois, à ce stade. Donc ça rejoint ce que tu dis. Et en fait, pour moi, c'était pas sérieux. Mais en fait, si, j'ai l'impression qu'il part vraiment cette tangente-là pour l'écriture de Jack Sully. Donc j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller, mais d'étirer aussi et tout, hein. Et hâte de voir où ça va aller dans les autres, parce que j'ai un peu peur, honnêtement. Et c'est vrai que tu vois que la parentalité, c'est un truc qui revient énormément dans la film de James Cameron. Genre, bah en vrai, tu vois, rien que dans Terminator, enfin, tu vois, avec Sarah et John, que tu vois aussi dans Aliens, avec Ridley et... Ripley, pardon, Ridley. Ripley et Newt. Et je trouve que c'est quand même des trucs qu'il a assez bien géré jusque-là. Et là, t'as Avatar 2, t'as genre la famille américaine originelle, tu vois. Ouais. Où genre t'as la femme qui, son seul rôle maintenant, c'est de gérer les gosses, de se taire et de pleurer parce que les femmes ne savent faire qu'une chose, c'est pleurer. Et t'as le patriarche qui punit, qui éduque ses fils. Bref, tu vois qu'il y a pas du tout la même éducation pour les filles, pour les fils. Enfin, en fait, je sais pas, genre, c'est genre, allô, quoi. Enfin, le film est sorti en 2023. Enfin, je sais pas, genre, c'est pas choqué. Pour moi, c'était tellement gros, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un va forcément lui dire. Et en fait, non. Donc, à voir ce qu'ils vont faire dans la suite. Mais ouais, moi, je le mettrais dans. En fait, j'arrive plus à. Je sais pas toi, je sais pas pour le chat aussi, mais j'arrive plus à avoir un regard vraiment déconnecté de tout ce qu'il y a autour, en fait. Ouais, mais en fait, je suis Et complètement d'accord. Du coup, je j'arrive crée plus une. à voir juste le film, genre, il y a tellement le phénomène, comme tu dis, franchise à côté, il y a vraiment ce truc aussi que, enfin,
ce truc qui m'a choqué là avec ce parc aquatique. Et j'arrive plus du tout à, à interpréter le film tel qu'il est. Il y a trop de choses autour. Et ouais, pour moi, James Cameron, il a un peu régressé, quoi. Genre, le début de sa filmo était tellement mieux, mieux géré, quoi. Bref. C'est quoi? On a, alors, je sais pas trop comment le dire sans te faire de l'agisme ou être vraiment, je sais pas trop quoi. Mais les réalisateurs, parfois vieillissent pas bien. On voit bien aussi ce qui s'est passé avec Coppola et Cosmopolis, etc. Ouais, c'est un délire papy. Megalopolis, pardon, excuse-moi. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu, etc. Non, ça donne pas envie de... Je suis allé le voir au cinéma. Et alors? Bah, c'est un délire de papy qui a des moyens. Enfin, bon, il a donné de son propre pognon pour arriver à faire sa vision. Oui, Et en fait, c'est un très grand film de 1948, quoi. En noir et blanc, etc. Ça aurait fait un grand film un peu expressionniste, etc. Avec, en noir et blanc, avec ses effets spéciaux, enfin, qui auraient un peu vieilli, etc. Ça aurait fait, et avec une grosse fable des années vraiment post-Deuxième Guerre mondiale, un peu à la romaine, etc. Ça aurait pu donner un truc vraiment intéressant. Et juste, c'est fait en 2024. Et tu fais, mais ok, enfin, on voyait ça aussi un peu Ridley Scott, etc. Et parfois, on a l'impression. Alors, James Cameron, il donne ce sentiment d'avoir une vision pour Avatar. Je veux faire 5 films, cette machin, etc. La plus grande saga de tous les temps. Bon, bah, c'est déjà un peu loupé. Mais ouais, je sais pas, pour moi, c'est un peu Parfois, t'as les réalisateurs, t'as l'impression qu'ils doivent encore produire parce qu'il faut qu'ils mangent concrètement. Et qu'ils essaient de faire un peu le même truc. On a des gens qui s'en sont échappés, comme John Carpenter, du coup, non, qui vit de sa musique. Bon, il doit avoir quelques royalties qui permettent de payer des trucs, quoi. Mais ouais, je sais pas, et George Lucas aussi s'est mis en retraite en prenant un chèque, quoi. Mais ouais, Mais c'est c'est pas un le peu cas. ce truc. Pardon, vas-y. Non, je pense pas que ce soit le cas de James Cameron qui lui a des vraies volontés d'avancement du cinéma dans son ensemble, mais si c'est pour nous pondre des démos de 3h30 imbitables, enfin bref. Euh, Ouais. Et après, il y a aussi ce truc, je pense, de. Peut-être que t'as pas du tout les mêmes parcours selon les réels, mais il y a aussi ce truc de. Ouais, les œuvres de leur vie, tu vois. Et eux, ils s'en foutent. Genre, eux, ils veulent juste réaliser leur rêve de. C'est une histoire que j'ai créée quand j'avais 13 ans, je vais tout Ouais. faire pour qu'elle voit le jour. Et ouais, et en effet, du coup, c'est peut-être pour ça aussi que c'est des films qui sortent à des époques dont on n'a pas besoin, tu vois. On n'a pas besoin d'avoir des films comme ça, on n'a pas besoin d'avoir des Oui, histoires comme ça. C'est pas la bonne époque où j'en sais je rien. suis complètement Techniquement, d'accord. oui, mais en termes de scénar, ouais, c'est. Bah, on a des Est-ce que ça exemples. explique? Ouais, mais Megalopolis, je pense que c'est un très bon exemple, par exemple. C'est ça, et on a Luc Besson avec Le Cinquième Élément, film qu'il a écrit quand il avait 16 ans, et on est quoi? On est sur Jodorowsky, L'Incal, Métal Hurlant des années 80, 70, 80, et Hein. Le Cinquième Élément, c'est pas vu que je déteste du tout, je l'aimais beaucoup en son temps, mais bon, j'en suis revenu, je m'en fous un peu aujourd'hui. Oula, Mais Le tu vas Cinquième faire des Élément, bon, Le Cinquième Élément, c'est un film ouais, qui serait sorti dans les années fin des 70-80 avec un peu de moyens, et avec les moyens du bord de l'époque, et ben il aurait été vraiment dans son temps. Scorsese avec Gangs of New York début 2000, qui pareil c'est le film qu'il veut faire depuis 20 ans, il a enfin le budget, il a DiCaprio, enfin vraiment il vit son rêve quoi avec ce film là. Je crois que Rétroscope boude, enfin anciennement Rétroscope, et ouais, c'est bon. Pardon. Et du coup, ouais, c'est des films. Et pareil, quand je l'ai vu Gangs of New York, j'ai fait c'est ça le dernier Scorsese. Putain, il faisait mieux au début, il avait, etc. Et juste, il essaye de faire son film un peu somme. Et son film un peu somme, Gangs of New York, pour moi, il est vraiment mauvais. Enfin, je l'ai vraiment pas aimé au cinéma et tout. Donc, ouais, c'est effectivement, ça rentrerait dans cette. Ça me donne des exemples par rapport à ce que tu dis et je vais dans ton sens, du coup. Bon, du coup, j'ai créé la catégorie ARG. On sait pas quoi faire de ce truc. Mais je veux grave qu'on fasse un sondage pour le chat. On va Ouais. savoir Ah bah, enfin, si ça te. ouais, de ouf, t'as raison, je sais pourquoi j'oubliais. Non, bah, on allait y venir. Mhm. Mais, Et ben, mais- on va pouvoir quitter, je pense, un peu tranquillement Avatar 2 avec le chat. ouais. On part de bon, quand même, je pense que des gens le. Ok, Ouais, ouais. mouf, mauvais et nul. Bon, Sachant qu'il va falloir choisir le meilleur après. ouais, c'est notre. Sa discussion finale. Je vais mettre une petite minute de plus. C'est parti. Voilà. Allez, votez les amis pour Avatar 2. Le fameux château de Harg.
ouais, je trouve que le début de James Cameron était mieux. Ouais, mais je suis d'accord. Mm. Ah, on a un bon quand même. Deux bons. Qui sont ces gens? On va pas vous Que- juger, hein, on quels, l'a dit tout à quels l'heure. sont vos réseaux? Comment on peut pas bourrer les urnes ici, les amis. Du coup, non, on veut des vrais votes. On veut vos avis là. Bah, tu peux voter. Bah, ah, ça troll. Maybe. C'est vrai que t'as même pas mis très bon, je suis morte. Non, bah non, faut pas exagérer. J'ai mis bon déjà. Oh là là! Bah ça va mine de rien. Enfin, L'opinion, on est minorité. pas sur la même thématique, mais en fait, on se complète sur le problème avec Avatar 2 du coup. Moi, j'ai En plein vrai, de. oui. J'espère que j'ai pas trop trahi Nicolas. Nicolas, il va voir la rediff, il va être là. Comment ça? Non, Nicolas a ses mauvais moments, mais je sais pas ce qu'il en pense d'Avatar 2. Je sais plus. Je sais plus si on en a forcément parlé. Est-ce qu'il y a des prochaines tier list j'ai vu, il y a des gens qui voulaient faire Luc Besson. Ouais, Luc Besson, ouais, ça me passionnerait pas Villeneuve, beaucoup. Hein? Villeneuve. Ouais? Bah je vais noter, attends. J'ouvre mon petit document. Mon truc d'idée, Twitch, c'est où? Villeneuve, ouais, ça irait assez vite aussi. Hein. Et Villeneuve, c'est un Ah, réel. par contre, ouais, sur Dune et Dune 2, il y aura des choses à dire aussi, mine de rien. Ouais, de fou. Non, mais même, Bon, on se note ça. filmo. Ah. Oui, après, enfin, je veux dire, c'est pas forcément avec moi. Je veux dire, il faut avec d'autres gens. Hein, mais... La meuf, elle s'impose. Oui, Alors, Orgel, la semaine prochaine, on fait Villeneuve, alors s'il te oui, plaît. c'est ça. Oui, Je prends ma, pardon, Madame je prends Cosmique, ma place. excusez-moi. Non, non, non. Tout de suite, Madame Cosmique. Oui, allez. Alors, c'était quoi le vote? Ah, c'est nul, ok. Bon, il n'y a pas beaucoup de votes, hein, je trouve, mais bon, comme d'hab. Ouais, les gens se sont un peu. Classique, Hum, hum. classique, classique. Bon, et ben, Clara, l'heure est venue. Votons pour le meilleur, donc entre Terminator 1, Aliens et Terminator 2. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce Alors, que tu dirais, toi? je suis en train de réfléchir, je suis en train de vraiment chercher au fond de moi, là, ce que je pense D'accord. vraiment. Moi, j'ai ma décision. Ouais, Déjà, je j'ai sais ta déjà dit. liste. Mais je comprends parce Ah. que c'est vraiment pas simple. Hein. Non, Moi, non, c'est pas justement, je facile. réfléchis pas trop. Je pense que si je commence à vraiment réfléchir, je serais moins sûre de moi. Mais Alors, qu'est-ce que je pense? Quelle est mon opinion? Je fouille en moi-même, je me pose la question, je prends la perspective vis-à-vis de moi. Jal, tu penses quoi? Terminator est un il y en a, super ils bon sont film. full aliens. Et Terminator catégorie arc. Moi, alors, je est-ce comprends pas. que. Alors, j'ai fait sinon dans ma tête, je fais qui gagne entre l'un et l'autre. Entre Terminator et Aliens, quel film pour toi est le meilleur? Ah, ça c'est dur. J'ai l'impression que t'as pas mis Alita. Je pensais qu'on me donnait le scénar aussi, mais non, mais Non, désolé, ouais, je peux pas réfléchir. on reste sur les réels, effectivement, parfois. Ouais, Lita, je l'aurais mis en. Ok, ça va. Voilà, pour répondre à la Ouais, question. ouais, entre Mouf et ok, ça va. Ok. Ouais, en vrai, ça va. Mais il est Mm. pas foufou, clairement. Je sais pas. Rien qu'entre Terminator Aliens, je saurais pas trop. Parce que d'un coup, je trouve que. Ben, chacun. Bon, c'est genre la SF et compagnie. Mais Terminator est vraiment ce film à l'ancienne, SF à l'ancienne et compagnie. Enfin, film bis avec un peu plus de moyens, mais qui ressort vraiment un petit bijou. Aliens, c'est un film produit de ouf, enfin, qui fonctionne trop bien, machin. Et Terminator 2, ben ouais, je le mettrai un peu, je vais le mettre un peu en troisième, mais bon. Voilà, on en est là, Clara. On en est là. Ok, tu as choisi. Pour toi, ça serait ça alors. Bah. Terminator en Terminator 1, le meilleur pour toi? Hmm. Ah ouais, je pense en vrai, ouais. Ouais, je ferais Ok. Terminator, Aliens, Terminator 2, ouais. Ah, quoique, est-ce que Ok. Terminator 2 passerait pas devant Aliens? Non, 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 je ferais ça, ouais. Non, non, mais j'avoue que dit comme ça, ah non, moi, faut pas trop que je réfléchisse, faut que pas que je réfléchisse. Je vais faire comme si j'avais pas entendu la question. Non, mais en vrai, moi, je vais me faire des ennemis dans le chat, mais moi, je mettrais T2 en le meilleur. Ok. Mais en même temps, voilà, c'est toujours pareil, c'est genre T2 n'existerait pas sans Terminator, genre voilà, Terminator, Oui, ça bon, c'est pas tant un argument. Tu vois, le film peut être meilleur, sa Oui, suite peut être oui, oui, meilleure. oui, 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 C'est oui. pas, Oui. ouais, ça Mais c'est, moi, je mettrais T2 en le meilleur. Après, je mettrais Aliens
Parce que c'est genre c'est quand même ma saga préférée et tout. Mais je sais pas, non là faut pas trop que je réfléchisse parce que Terminator aussi c'est quand même. Non là je réponds juste à l'exigence première qui est quel est le meilleur. Moi je mets T2. Et après je sais pas, je veux pas y réfléchir. J'ai fait un vote, hein, du coup. Ouais. Ah. Ah, on m'a demandé de me mute. Bah voilà, super. C'est Ouais. comme ça qu'on Oui, m'accueille. Alain. Bah non, mais Alain représente pas cette chaîne. Alain, on traite mieux que Clara Cosmic, hein. Non, mais j'assume mon choix. Après, forcément, il y a tellement d'avis différents. Regarde comment c'est. Bah ouais, c'est serré de ouf, hein. Ouais. C'est serré de ouf, hein. Bah ça se trouve, on En peut. plus, il y a la petite Clara Cosmic qui a vu Terminator 2 quand elle était petite et tout, qui l'a vraiment marqué. Oh. C'est pour Ça, c'est ça. La facile, meuf, ça. faut parler sans plus. Non, Oui, oui, ça, c'est facile. c'est très facile. Du coup, tu vas m'écrire un message, je vais pas faire ça avec Clara Cosmic quand même. Tiens, en parlant de toi, troisième personne, ce qui devient vraiment bizarre. Ouais, c'est ça. Et là, ça devient très étrange. Clara Cosmic est très fâchée ce soir. J'en peux plus. Mais pardon, je t'ai coupé, je crois que tu voulais dire un truc. Non, en plus, là, on va être bientôt à 2 heures d'émission, donc je pense que Oui. la fatigue va commencer à poindre. Ah ouais. Oh là là. Encore quelques secondes pour voter, les amis. C'est vraiment serré, hein. Je pensais pas que ça aurait été. Ouais, moi aussi, je m'étonne. Perso, j'ai envie de revoir T1, alors que 2, j'ai juste envie de le revoir. Vas-y, Kototo. En Oui. vrai, ouais, j'aimerais bien tous les revoir en fait. Moi, Railou. j'aimerais bien voir Avatar 2. La version longue d'Aliens, Pépite, moi je trouve que les versions longues de James Cameron, elles sont intéressantes parce que quand t'aimes l'univers, c'est cool, ça te rajoute de la matière, mais je préfère les versions courtes en vrai. Parce que je trouve que ça va plus à... Et voilà, c'est comme il a fait avec Avatar 2, où il a fait des versions, c'est trop long si on le laisse faire. Il fait des films trop longs. C'est Aliens qui a gagné du coup. Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais, mais de pas très loin avec les autres. Hein. Ouais. Beau. Du coup, toi tu mets Aliens en deuxième, je mets Aliens en deuxième, moi je mets Terminator en premier, tu mets Terminator 2 en premier. Du coup, vote du public pour Aliens. Moi je dirais que si on faisait ça au point, c'est Aliens qui passerait en premier du coup. Allez, let's go. Parce qu'il a chacun un point, c'est comme si on donnait 2 points à Terminator, 2 points machin, 2 points Aliens, et que les gens avaient 2 points, et ça faisait 3 points pour Aliens et 2 points, 2 points. Je sais pas si t'as suivi mon... J'ai pas tout suivi, mais je te fais extrêmement confiance. Mon savant calcul. Oui. Non, mais je te fais confiance. Mais après, je suis totalement d'accord que c'est vraiment très difficile de se départager. Non, c'est chaud. En vrai. Vraiment chaud. En fait... Dans l'histoire de la SF, les trois, là, c'est des piliers, quoi. On va appeler ça le vote du public. Voilà. Et comme ça, regarde, c'est trop mignon du coup. On a le vote du public et après, il y a nous, nos deux très bons, les deux meilleurs qui sont à côté de l'un de l'autre en mode copain, tu vois. Ils sont là, ils sont ensemble. Ouais, ça fait. Je trouve que ça départage bien. Ouais, c'est vrai. Et le chat, évidemment, est au-dessus de nous. Parce que c'est lui qui nous. Je sais pas comment terminer cette phrase. Au bout de 2 heures de discussion, généralement, on fatigue un petit peu. C'est un peu ça. Bon. Mais la parole au public avant. Bref. Ben, mais je trouve que c'est très beau tout ça. Ouais, c'est chouette. Trop bien, quoi. Et écoute, Clara, merci beaucoup. Je dis au revoir pour YouTube, comme ça je couperai à ce moment-là. Merci beaucoup d'être venue ce soir. Non, mais merci à toi, merci à vous. C'était absolument trop cool. Je sais pas vous, mais moi j'adore ce format. Que je n'y participe ou pas. Hein. La dernière fois aussi, j'adore ce format. Je trouve ça trop cool. Bon, ça fera un de ouf. De toute façon, de temps en temps, tu peux faire partie de ma team tier list avec Pierrick et Nicolas. Et de temps en temps, choisir un truc et trop bien, quoi. Mais alors là, avec grand plaisir. Et en plus, t'as vraiment une communauté folle et j'adore la communauté aussi. Elle est trop bien. Donc, non, ça fait trop plaisir. Merci pour l'invitation. Bon, c'est un plaisir, Clara, tu sais bien.
plano